voit pas en fait. Mais si on voit. Mais Bon, je suis un peu sur le côté. L'installation est compliquée. on galère. On ne peut pas se mettre au même endroit que la dernière fois parce qu'il y en a besoin. Il n'y a plus de lumière. Et il y a plus de lumière et il y en a besoin. Donc nous sommes de retour par terre. On va essayer de ne pas faire trop de bruit de pied. Et on va essayer de faire rapidement parce qu'il est 17h30 et que la lumière du jour va baisser. Je vais vous enlever mes lunettes comme ça, vous n'aurez pas le reflet de la fenêtre dans mes verres. Parce que du coup, on a la fenêtre en fait juste en face de nous. Voilà. Et pour la petite histoire, ce matin, on a enregistré tout le podcast qui a duré 2 heures. Et au moment de le monter... Bon, déjà, on a bien galéré, on a eu plein de coupures. Enfin, on c'était a eu vraiment des soucis, en plus, pénible. c'était pas terrible. Bon, bref. Et en plus, au moment de le monter, maman est passée et me dit la prochaine fois, tu mettras du fond de teint. Non mais après, bon alors de base t'es pâle De et en base, plus on je suis avait, pas, voilà. on avait le soleil, le vent, enfin on l'a fait ce matin avec le soleil de 10h30 à peu près et on avait vraiment le soleil pleine face et ça blanchissait tout en plus, ça blanchissait. Donc on va faire rapidement. Ouais. On va essayer de vous montrer rapidement tout ce qui a besoin de la lumière. Exactement. Déjà, on va peut-être commencer par vous remercier, par se présenter. Attends, on va redire ce que c'est le podcast en fait, parce que l'autre fois on l'a fait au bout d'1 heure. Ah oui, vas-y. Donc ceci est un podcast principalement tricot. Donc nous, c'est Anne-Sophie et Claire. On est sœurs dans la vie. Donc Carameuse sur Instagram. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Ouais, Oui. voilà. Et Petit Point Mousse sur Instagram. Voilà. Ravelry, c'est Anne-Sophie, mais je le mets pas à jour, donc n'y allez pas. Donc on vous présente principalement ce qu'on fait au tricot, mais et vous le verrez en fin d'épisode, on peut parler d'autres petites choses. Enfin si toi tu vas présenter du crochet aussi, mais voilà. Et donc ce qu'on porte... Non, ce qu'on remercie d'abord. Oui, on voulait vous remercier parce qu'on a eu plein de très gentils retours, des gens qui ont reparlé de notre podcast, qui nous ont encouragés. Donc en fait on voulait vraiment vous remercier, voilà, pour cet accueil. C'est vrai que ça fait plaisir, ouais. parce qu'on s'est lancé là-dedans parce que on regarde enfin moi plus ça va, plus j'en regarde et on trouve ça sympa de partager avec vous ce qu'on fait, mais on savait pas forcément si ça vous plairait et apparemment ce qu'on vous propose ça a l'air de vous plaire, du coup ça fait plaisir et voilà, il n'y a rien d'autre plus à dire que merci vraiment du fond du cœur pour votre soutien. Voilà, donc on vous remercie. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Donc je porte le Silver Leaf que je vous ai présenté les couleurs sont pas tout à fait justes quand même, hein. C'est un peu plus rose. C'est un peu plus lumineux en fait. Peut-être que si tu te mets à ma place, j'ai l'impression que je prends un peu plus de lumière. Bon bah voilà, comme ça vous aurez pleine vue sur le problème actuel. Attends, vas-y. Il n'y a plus de problème. Voilà, pour ouais, là on est pas mal niveau coloris, vous voyez c'est un peu plus rose que quand je me mets là, ça fait un peu plus gris. Donc je vous l'ai présenté au podcast précédent, donc c'est tricoté en fil écheveau solidaire base Kindness coloris Voir la vie en rose, doublé avec du mohair de Big Bad Yarn coloris Sad Girl. Et voilà, quand je le bloque, ça va, et puis après il se rétracte. Donc là il faut que je le relave de toute façon, je vais essayer de le laver, de le rebloquer, et si ça marche toujours pas, je défrais. Et je vais rajouter un motif complet sur ma manche. Et quitte à défaire, je pense que je resserrerai un peu plus mes côtes. Mais voilà. Mais bon, sinon j'en suis très contente. J'adore ce pull, il est chaud, mais en même temps il est agréable à porter. J'aime beaucoup le motif de la dentelle et tout, mais ça voilà. pas le mohair. Ah non, mais il est d'une douceur celui-là. Tu sais, il est encore plus doux. Oui. Et bon, ça me pique pas du tout, il est hyper agréable, mais voilà, c'est juste que je passe ma vie à retirer sur mes manches, c'est un tout petit peu embêtant. Voilà, désolée, on continue. Vous la sentez qu'elle est stressée Non mais en fait je me dis que vraiment, il est 17h45 et on a 3/4 d'heure là pour que ça tienne. Mais ça va le faire, oui. Pas de panique. Et si vraiment on n'y arrive pas, on finira demain matin à la lumière de demain matin, et voilà, c'est pas grave. Oui, parce que du coup tu fais presque gris, c'est trop. Je suis pas grise dans la vie. Bah non, justement, c'est bizarre. Oui, mais c'est pas grave. Vas-y. Ça va? Oui, ça va.
on comprend. Alors moi je porte un, du coup transition, je porte un... Ah oui, j'ai pas dit que c'était de Longue avec Anna, pardon, le modèle, mais bon, vous l'avez déjà présenté. Alors transition, double transition, c'est également un modèle de Longue avec Anna et c'est un ouvrage terminé que vous avez vu en cours la dernière fois, qu'on avait monté du coup en même temps que celui-ci à Noël. Et maman a fini aussi le... Elle est là-bas, je vais la chercher si tu veux. Ouais. Elle a terminé aussi l'écharpe qu'elle a montée en même temps que nous. Donc voilà, c'est rigolo. On a fini... Enfin non, toi t'avais pris de l'avance. Alors donc moi c'est le gilet rosa que j'ai fait en laine bisounours punk, enfin sur la base 100% mérino, coloris bisounours punk de la pelote vagabonde, et en base mohair, donc la base halo de By Night en teint à l'hibiscus. Je vais y arriver. Alors... Ah oui, c'est vrai. Quelle souplesse! Ah oui, bah c'est bon. En plus, je glisse. Alors, je vous montre... Oh, bah vous avez vu mon gras du bide. Welcome. En fait, il y a des gens qui disent merci pour votre naturel, mais en fait, je comprends pourquoi. Quoi? Bon, c'est pas grave. Nous, on est comme ça dans la vie, hein, donc pas de problème. Enfin, moi, je suis comme ça. Toi, t'arrives un peu plus à contrôler. Oui, bah comme dans la vidéo, je contrôle un peu plus. Oui, voilà, moi, je contrôle. On est pareil. Donc, du coup, il y a des gros mots. Et oui. il y a des gros mots. Comme Anna de Enabis, Voilà. ça peut nous arriver dans... Enabis, on pense à toi. Donc, bon, je vais y arriver. Tu sais, on dirait dans... Mais si c'est pas dans Michel Bougenat en 18 ans après, tu sais, quand il essaie de dire quelque chose et puis qu'il est sans arrêt coupé. Puis qu'il dit mais je vais y arriver. Non, je me rappelle pas. Bon, il me semble. Impossible. Alors le gilet, je l'ai fait plus long. À la base, je l'ai tricoté plus long que le modèle. Et en plus, il s'est allongé au blocage puisque, voilà. Les manches, je fais un petit revers. Parce que je les trouve un peu trop longues. Donc là, vous voyez bien la couleur. Voilà. Le but c'était d'avoir un gilet pour aller avec une robe mauve que je me suis achetée. Mais tu la portes quand même? Bah non. J'attendais d'avoir le gilet. Okay. Puis maintenant que j'ai le gilet, je trouve qu'il fait presque il fait trop chaud pour mettre une robe avec des collants. Voilà. Et donc oui, moi il arrive, je vous remontre, hein, je tiens à mon bourré. Voilà, il arrive en fait à peu près à la ceinture de mon jean, quoi. Donc bon. Un peu plus long peut-être que ce que je voulais au départ, mais bon, c'est pas grave, c'est correct. Mais peut-être qu'il va se rétracter aussi. Ouais. Et là je l'ai porté toute la journée, en fait, au final. Oui, bah oui, mais tu l'as gardé. Ouais. Et très agréable. Voilà, le mohair me gratte pas du tout. Mais certains, alors moi j'ai jamais essayé, mais certains ont dit que le mohair qui grattait c'est des mohairs un peu... peut-être un peu plus basse qualité, je sais pas, enfin c'est peut-être pas trouve un peu moins cher en tout cas, et que du coup apparemment certains ont essayé les deux et voient une vraie différence. Et comme c'est vrai que nous du coup on a acheté quand même les mohair je pense que les filles à qui on a acheté elles font gaffe à ce qu'elles achètent quoi, et bon, peut-être que ça joue, je sais pas, mais en tout cas nous ça ne gratte pas du tout. Moi c'est vraiment d'une douceur, mais enfin je pense pas que ça puisse gratter quelqu'un, enfin pourtant moi je suis un peu sensible quand même. Ouais, après c'est une question de sensibilité. Ouais, je sais pas. Et juste pour finir, donc il a ses petits boutons. Et les petits boutons, je les ai achetés à la mercerie L'Oiseau, il me semble. J'ai un doute. À Fontainebleau. Alors j'adore aller acheter mes boutons là-bas parce que la dame qui travaille à la mercerie, elle a l'œil en fait. C'est-à-dire que je lui amène mon tricot et en principe le premier bouton qu'elle me propose c'est bon. Là je lui avais juste dit que je voulais des boutons, genre des petits boutons bottines. Et donc du coup voilà. Hop, elle m'a sorti cela et c'était très bien parce qu'il était 6h moins le quart et qu'il fallait qu'elle ferme la boutique pour 6h. Donc ça a pris 2 minutes le temps de payer et c'était nickel. Et en plus j'ai payé 3 € pour tous mes boutons. Donc voilà. Vive les petits commerces. Donc vive les petits commerces, voilà. Voilà, et juste oui, dernière chose, rabat. C'est un peu le gros sujet du podcast.
Là j'ai rabattu, alors de manière sans doute pas du tout académique mais qui fonctionne chez moi. Mais t'avais déjà vu ça quelque part ou non? T'as fait ça toute seule comme une vraie? Je sais pas, j'avais vu une fois qu'on pouvait rabattre avec des aiguilles plus grosses. D'accord. Donc en fait j'ai laissé mes mailles sur mes aiguilles qui va être du 3 à 75 il me semble. Et j'ai pris une aiguille 5 et j'ai rabattu comme ça. Et je trouve que c'est tout à fait correct. T'as pris les expressions des Québécoises, tu vas nous dire c'est correct à chaque fois. Oui, pardon. Mais en fait, c'est un mot que j'aime bien. Oui, non, mais c'est vrai que ça veut dire vraiment. Voilà, ça me va. Enfin, c'est propre. Je trouve que la finition, du coup, elle est belle. Ça part pas en chou-fleur et c'est suffisamment élastique pour ma manche. Et ça se tient suffisamment, pareil, pour la bande de boutonnage pour éviter qu'elle gondole. Donc, bah, voilà, parfait. Enfin, pour moi, après. Non, ça ressort bien. Et juste, j'ai pas alterné mes écheveaux et on voit en fait, enfin on voit. Si, dans le dos. On voit qu'il y a un peu plus de speckle sur les chevaux du bas, mais. Enfin, je sais pas si tu regardes comme ça. C'est pareil, c'est de la laine teinte à la main, ça fait partie du jeu. Je pense que c'est hyper difficile d'avoir des speckles non, puis franchement, très réguliers sur un écheveau. Je sais pas si je l'aurais fait. Voilà, donc bah pas de problème. C'était la première fois que j'ai essayé la laine de la pelote vagabonde et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et la laine de By Night, pareil. Mais là c'était... Quand j'ai reçu les écheveaux, c'était déjà l'extase totale. Donc ça ne fait que confirmer. Voilà. On continue ? Bah, du coup, on continue sur les projets terminés. Enfin, les ouvrages du coup terminés. Donc moi j'ai terminé une paire de chaussettes, donc au milieu des pulls, j'avais besoin d'emmener un petit projet qui se transporte bien. Donc j'ai monté une paire de chaussettes. Au final j'ai pas pu tricoter le jour où je pense en avoir besoin, mais bon bref c'est pas très grave. Moi c'était monté, ok. Oui, là j'ai une disparition de bullet journal, mon petit bullet journal que ma soeur m'a offert et que j'ai décoré avec les petits stickers de Marion suite au calendrier de l'Avent, je vous montre rapidement. Le swap, et c'est des petits stickers. Voilà. J'ai pas tout utilisé, hein, mais voilà. Bon, bref. Donc, tu peux prononcer la marque de la. Parce que moi je sais pas dire. Alors, vous êtes prêts? C'est la West Yorkshire Spinners. West Yorkshire Spinner. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour ce coloris là, coloris Oliberry, donc c'est un coloris de Noël, donc c'était Anne-Sophie qui me l'avait offert dans le calendrier d'avant qu'on s'est échangé cette année. Et en contrastant, je sais pas le numéro, c'était de la Filcolana, Arwetta de Filcolana, que j'avais utilisé pour tricoter l'écharpe d'un ami, pour l'écharpe Gryffondor, puisqu'il est fan d'Harry Potter. Chaussettes toutes simples, j'ai commencé par les côtes. J'ai fait un talon renforcé à gousset et j'ai fait des pointes que j'ai fermées par un grafting et voilà. Et ça, tout le reste se fait tout seul, hein. C'est la laine. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Mais il y en a bien deux, le deuxième est caché. Mais en tout cas il y a les deux chaussettes. Les fils sont pas rentrés, mais c'est fini quand même. Ah ouais? Oui, je pense que... En fait c'est la première année où j'ai décidé de me faire une boîte à bas. Et vu que j'aime pas rentrer les fils, quand je m'y mets, j'aime bien m'y mettre, on y va quoi. Donc je suppose que je vais attendre d'avoir peut-être 2 ou 3 paires de chaussettes avant de m'y mettre. C'est ce que j'avais fait moi l'année dernière. Faut pas que j'en ai trop quand même, mais 3 paires c'est voilà, c'est bien, je pense. C'était quoi? C'est mon coude qui a craqué. Vous avez entendu? Voilà. C'était son coude. C'était mon coude. C'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de chaussettes, ça permet juste de voir les coloris de Noël, mais... Tu as un... Non, c'est bon, t'embête pas. Alors moi je vous montre, j'enchaîne avec la paire de chaussettes qui est terminée également. Bah, on est pas mal en fait. Hein. Ouais, non, c'est bien. Finalement, fin de journée. Presque mieux que ce matin, parce que ce matin c'était trop lumineux et ça saturait. Ce matin c'était la lumière, finalement la lumière qui écrasait tout. Ouais, c'était trop lumineux. Ouais. C'est pas mal, ça tient pour le moment. Alors ce sont à la base les chaussettes Garilla, il me semble, Socks du 52 Weeks of Socks. Magnifique prononciation avec un superbe accent anglais. Salut aux Écossais. Ces chaussettes, vous allez vous dire ouais c'est les Garilla, mais c'est bizarre, elles ressemblent pas vraiment. Vous avez raison, puisque normalement il y a un petit zigouigoui là-haut. Vous voyez que j'ai essayé, parce que vous voyez que mes mailles elles ont quand même une sale tronche, hein, elles sont toutes déformées. Ça a descendu, ouais. J'ai essayé de faire un truc, je ne comprenais pas. Déjà j'ai galéré en fait, parce que la première partie ça allait, en fait jusqu'au talon.
sachant que moi j'avais déjà tricoté un peu les chaussettes qui sont sur le même principe de Design by Dels. Vincent Deslandes. Qui étaient les jumeaux d'Atlantis, il me semble. Voilà, que j'ai tricoté, je les ai tricoté deux, enfin oui, j'en ai fait 2 paires, donc j'ai déjà fait, et c'était très bien passé, c'était très bien expliqué. Là, j'étais un peu perdue, et je pense que c'est allé que j'avais déjà fait celle des jumeaux d'Atlantis, parce que sinon j'aurais sans doute laissé tomber. Arrivé au talon, j'ai rien compris, donc je me retrouve avec des trous. Voilà. Bon, j'ai passé un fil, hein, c'est pas grave, mais voilà. Et alors le summum, c'est arrivé là, je n'ai strictement rien compris. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3e fois, j'ai dit c'est bon, ça m'énerve, je fais autre chose. Du coup, j'avais pas envie de faire des côtes, parce que je trouvais, enfin, je sais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait un petit tourlet dans le chat, j'ai tricoté quelques rangs de jersey, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, hop. Je suis repartie, j'ai refait le même équivalent de jersey, et après j'ai cousu. Donc c'est élastique. Quand même. C'est bien élastique. Bah ouais, c'est pas fou, mais ça va. Enfin, ça permet de passer le pied. Le seul souci, c'est que ça revient pas très bien, donc ça tient pas très bien la cheville. Mais ça fait quand même une jolie paire de chaussettes. Ah, elle est belle quand même. Ouais. Il n'y a pas le petit... La laine, c'est... et puis la deuxième, j'ai pas la déformation, puisque bah du coup, le port a essayé. La laine, c'est la BFL nylon. BFL sock, je crois qu'elle s'appelle, de Madeleine et Philibert. Premier écheveau de Madeleine et Philibert. Ça sera pas le dernier, hein, je vous présente tout de suite. C'est le coloris Saint-Malo, donc c'est BFL sock, c'est 80% BFL, 20% nylon, il me semble. Voilà, bah, enfin parfait. Moi j'adore les chaussettes en BFL parce que je trouve que c'est plus chaud, c'est moins mou que le mérino, donc je préfère. Et puis le rendu des couleurs sur du BFL ouais. est quand même vachement plus lumineux. Et puis voilà, donc, je trouve que voilà, cette couleur Saint-Malo est quand même très très jolie. Voilà, maintenant il ne manque plus que les porter pour aller à Saint-Malo. Mais ça c'est quand on pourra bouger. Et quand même. Voilà, bientôt. En attendant, ça va rejoindre ma boîte de bas 2021. Et t'as arrêté les fils toi? Non. Enfin, j'en ai quelques-uns d'arrêtés, mais pas tous. Voilà. Okay. Voilà. Voilà. J'ai eu un petit moment de déconcentration, je suis désolée. En fait, il me manque un truc. Et donc quoi? Bah, ma pochette Maison Septembre, où il y a la nouvelle pratique. Ah merde! Je sais pas où c'est. Mince. Je fais un petit farfouillage, excusez-moi. Bah vas-y, et puis comment je présenterai le reste sur... Bah ouais. Je sais pas du tout où ça peut être en fait, donc bon. C'est pas dans ta chambre? Je ne sais pas. Je vous présente mon second projet terminé, qui finalement va être un projet terminé, pas terminé. C'est un concept. C'est un concept, donc, c'est clair. En fait, elle dit ça parce que je peux pas faire un tricot sans me tromper. Bah, c'est même toi qui me l'as dit l'autre jour, alors... Oui. Ouais. C'est pas pour ça que ça m'énerve pas. Pardon. Non, mais je sais pas. En fait, je pense que d'une manière générale dans la vie, je vais trop vite. Du coup, il y a toujours un moment où je fais pas attention et il y a un truc qui foire. Et après, quand je me rends compte, des fois c'est longtemps après. Du coup, faut défaire et tout recommencer. Mais là pour le coup, c'est pas que j'ai pas fait attention. Non, là j'ai suivi le patron et c'est que ça va pas. Enfin, là pour le coup, c'est pas que de ma faute. Enfin, pas de ma faute. Bon, je suis toujours autant fan de ce panneau de dentelle. Le problème vient de ça. Les manches en fait sont beaucoup trop larges. Je sais pas si vous voyez la taille de mon poignet par rapport à la manche. Voilà. Donc en fait, il faut que je redéfasse toutes les côtes des manches et que je fitte toute la partie côte. J'ai compté là, j'ai quasiment quand même 22 ou 24 mailles à retirer pour avoir quelque chose qui me tient autour du poignet. Au début je pensais pouvoir défaire d'ici, mais en fait ça va fitter trop fort, donc c'est pour ça que j'ai mis mon anneau marqueur, mais en fait non. Et en plus, alors il y a eu ça, et en plus, je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode 2, oh, je sais pas quel épisode, quand j'ai rabattu... le 1 ou le 2. Quand j'ai rabattu le corps, je vous ai dit oh, mais plus jamais je ferai le rabattage tubulaire, c'est pas possible, ça prend 100 ans et je trouve pas que ça ait un effet dingue. Et donc pour celui-ci, j'ai regardé en ligne, j'ai regardé le rabattage élastique, etc. Et j'ai essayé le Jenny's Surprising Bind Off. Jenny Surprisingly Bind Off. Voilà, ça. Et en fait c'est très moche. Enfin, personnellement, je sais qu'il y en a qui aiment bien,
Enfin, qui aime bien, en tout cas, non, qui c'est trouve ça pratique élastique. par exemple sur les chaussettes. Oui, peut-être. Ah, effectivement. Quand t'as le coup de pied fort sur les chaussettes, c'est pratique. Bah, faut pas faire ça sur un bout de manche, hein, parce que vous voyez, ça, en fait, comme on fait des jetés, bah voilà, comme on fait des jetés, bah, en fait, on double quasiment notre nombre de mailles, pas vraiment, mais voilà. Et bah, enfin voilà, ça élargit. Donc, bon, bah, je ferai pas ça pour quand je recommencerai ma manche. Du coup, il faut quand même que je défasse de chaque côté 70 rangs de côte. Et que je les rallonge en plus, parce que c'est trop court. Ouais, mais du coup, comme tu vas diminuer, ça fait à peu près. Ça sera à peu près autant de laine à tricoter. Oui, au final. Oui. Non, mais j'essaie de positiver. Oui, non, mais bon, du coup, je l'ai pas repris parce que ça fait un peu là que j'ai terminé quand même. Elle voulait vous le montrer. Je voulais quand même vous le montrer parce que j'avais quand même terminé. Et puis en plus, j'avais pas du tout envie de m'y remettre voyant ça. Bon, je sais pas vous, mais moi ça me dégoûte un peu. Je mets ça un peu de côté et j'y reviens après, mais sur le coup, ça m'énerve un peu. Voilà. Par contre, je suis toujours fan de cette dentelle. Enfin, elle est juste magnifique. Le seul problème, enfin le seul du coup, en plus de la manche, c'est là, ça fait un bec là, quand je le porte. Alors j'ai regardé sur les photos du modèle, ça le fait aussi. Je sais pas, je verrai. Là j'ai un fil là de démarrage, peut-être qu'en l'arrêtant j'essaierai de retirer dessus ou je sais pas trop pour essayer de le tenir en place et qu'il n'y ait pas ce bec. Sinon je pense que c'est portable une fois les manches c'est refaites. carrément portable en fait. Mais bon. Et donc je l'ai tricoté en base la plus fine de Atelier Pure Laine, pardon. Voilà. Qui sent beaucoup moins le mouton. Et qui déjaunit, qui s'adoucit et qui déjaunit beaucoup au lavage. C'est marrant parce que moi, tu vois, je m'étais pas rendu compte même qu'elle avait un côté presque un peu pas chiné, mais qu'il y avait des petits poils un peu plus foncés. Il y a des petits poils, je sais pas si c'est la tête du mouton des fois qui... Je crois que les Hampshire Down, ils ont la tête noire. Bah oui, sur Atelier Pure Laine, ils ont la tête noire. Donc peut-être qu'il y en a qui passent à ce moment-là. Non mais en fait, quand on tricote, ça fait pas un tricot très régulier. Et une fois lavé, je sais pas si on va voir, mais... ça fait assez régulier et ça déjaunit aussi. Je pense que c'est l'huile de filage qui jaunit un peu le... Même tes côtes, elles sont belles. Ouais, un peu moins. Bon. Donc j'en suis quand même contente, hein. Mais c'est juste qu'il faut que je reprenne. Voilà. C'est tout. Alors j'enchaîne. Non, bah c'est pas lui, c'est lui. Vous remarquerez, il y a mon très joli panier. Oui. C'est... Bah, je vous montrerai tout à l'heure. Bah, du coup, je vais en parler. Tu vas aller voir si tu trouves. Non, il était... Enfin, vas-y, on fera une coupure, je pense, tout à l'heure. Ah bah non, il est tout déshabillé. Pardon, je le rhabille. C'est le... Vous savez, je devais faire des doudous pour mon filleul et sa sœur. Donc là, j'ai fait le doudou pour mon filleul. Alors, elle a le pif de travers. Voilà. C'est donc le modèle du petit chat. C'est son charme, c'est que c'est fait à la main. Des amis de Picapo. Donc c'est le deuxième que nous on avait acheté en anglais parce que trop pressé. Parce que trop pressé et beaucoup trop impatiente de voir. Voilà. C'est déjà le deuxième qu'on fait parce que toi t'as fait le raton laveur. Oui. Bah t'en avais fait un toi aussi dessus. Non, c'était le premier que je faisais dessus là. Donc voilà, ça c'est le petit chat. Alors normalement dans le modèle, elle a un gros nœud en fait en crochet. J'étais pas très motivée pour le faire, puis je trouvais ça un peu gros. Et bon, j'ai fait une petite adaptation. Liberty un jour, Liberty toujours. J'ai mis un petit billet de Liberty que j'ai même pas cousu. Hein. J'ai mis ça comme ça, repassé, hop, j'ai fait un petit nœud et puis c'est bon quoi. Voilà. Après, il est grand en plus. Ton oui, il va pas. Il va pas. Ça craint rien parce que je l'ai déjà fait pour des petits. Et du coup j'avais cousu, c'est-à-dire que j'avais cousu le ruban, j'avais cousu le nœud et j'avais pas laissé très long de fil non plus. Je l'ai déjà fait pour des petits. De billes. De billes, pardon. Et bah je vous montre, juste pour enchaîner comme ça, ça sera fait. Je suis en cours donc pour celui de la sœur de mon filleul. Donc elle m'avait demandé le petit tigre pareil qui est dans les amis de Picapo 3. Donc il faut que je lui fasse encore ses oreilles, sa jupe, elle a un snood aussi. Et puis sa queue. Avec les rayures du tigre. Alors vous remarquerez qu'il y a une petite différence déjà entre les deux. Bon, déjà on est bien d'accord que en fait quand il n'y a pas les oreilles,
on a l'impression que ça ne ressemble à rien. Et que c'est ça les qui oreilles donne qui vraiment font tout. le- C'est assez marrant. Hein. Et puis bah, l'autre chose, c'est que là, j'ai juste oublié de lui rembourrer les bras. Il a les bras tout mous. Mais j'en avais fait moi des trucs. Mais moi aussi, j'en ai déjà Mais fait. ton mouton, il a pas les bras rembourrés. Mais Qu'est-ce que tu dis par auquel exemple, envoyer de la Tournicote, je crois qu'il y a des doudous où les bras sont pas rembourrés. Non, mais ça se fait. Mais bon, voilà. Et alors, ce que j'adore avec Picapo, c'est qu'on a toujours un petit point. Je sais pas si on voit. Ah si, on voit. Il y a toujours un petit point popcorn en fait pour faire le pouce. Je trouve ça trop mignon. Voilà. C'est tout. Mais il est pas sur le raton laveur. Ah bon? Ouais. Et tu l'as pas fait? Non, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Bah Bah pourtant. Ou je rate dans l'explication. Je l'ai pas vu passer peut-être. Alors attendez, j'ai le bouquin, pas de bol. Donc le livre, je vous le remontre. Et il est sorti en français. Hein. Oui, Donc on vous l'avait dit pouvez, la dernière fois. mm. La dernière fois, j'avais un doute. Je me disais, je crois qu'il vient de sortir, mais c'est Du coup, vrai. je vous montre. Voilà, le petit tigre. Voilà ce que ça va être. Donc moi, c'est à peu près dans les mêmes couleurs. J'ai pas été très. Pourquoi il faut savoir que c'est un tigre quand même? Je voudrais pas. Oh. Non, mais autant il y a des trucs que tu reconnais bien, autant je sais pas. Peut-être moins. Forcément, ça va être tout ce que je. Mais il est au début, non? Il est où? Enfin, je sais Ah, pas, il est là. moi j'ai pris des photos. Non, tu vois. Non, il l'a pas. J'ai eu chaud. Il l'a pas. Il l'a pas, il l'a pas. Voilà. Le raton laveur. Hop là. Ah, ça brille avec. Ah, c'est bon. Voilà. Et voilà. Une passion pour les ratons laveurs. Voilà. Je sais pas d'où ça vient, c'est depuis qu'on a fait. Bah non, j'ai toujours trouvé que Maiko dans Pocahontas c'était très mignon. D'abord, il fait que bouffer tout le temps, donc moi Traumatisé ça me par va les bien. Disney. Non, mais il fait que manger tout le temps, ça me va assez bien. Mm. Et puis oui, c'est vrai que la fois où on était allé les soigner en fait au zoo de Beauval, on avait passé une matinée avec les soigneurs. Donc en tout petit groupe. Et c'est très intéressant pour voir un peu l'envers du décor. Oui. Et on était allé donner à manger aux ratons laveurs. Et C'est alors, tellement mignon. on vous dit qu'il faut surtout pas les caresser, que voilà, mais que faut quand même aller leur donner à manger. Et en fait, c'est ultra mignon, c'est-à-dire que Ça s'agrippe à toi. bah ça te monte dessus. Mais on te dit faut pas le caresser. Bah oui, mais le raton laveur me monte dessus, donc je fais quoi? Bah voilà. Et en fait, c'est très très mignon, c'est assez rigolo. En fait, ça voit très mal, donc ça se met devant toi et ça tend les mains. Et je me rappelle, moi, il y en avait un, il aimait pas la poire. Donc dès que tu lui tendais un morceau de poire, il faisait comme ça, il voyait que c'était de la poire, il achetait et il demandait autre chose. Voilà. Je me rappelle pas. Voilà, donc j'ai un bon souvenir des ratons laveurs. Je vais chercher vite fait les charpes. Oui, en projet terminé, on va. Oula. Du coup, on va vous montrer. Surprise. Maman avait monté une écharpe pour le compagnon d'Anne-Sophie en même temps que nous. Donc nous, on a fait. Je suis sombre d'un coup depuis que t'es partie. Je fais toute sombre. Je reviens. Tu me renvoies la lumière. Ah oui, t'as vu ça? Je suis tellement lumineuse comme fille. Bah, te mets pas comme ça parce que dans le Oui, bah attends. Oh, la souplesse. Donc maman, donc on avait monté ça le 29 décembre de mémoire parce qu'on a fait ça nous on a fait Noël ce jour-là. Donc c'était notre casse-tonne de Noël et donc elle a tricoté une écharpe de Elle est pas Brooklyn- bloquée encore. oui, de Brooklyn Tweed. Ouais, c'est Brooklyn Tweed, je me rappelle plus du nom. Non non plus. Mais pour le compagnon d'Anne-Sophie. Voilà. Et elle est un peu longue. Bah il y a 3 pelotes. Voilà. d'Hererum Natura en Ulysse. Donc elle a tricoté en, j'ai dit quoi hier? 5,5? 5,5 je crois. Ouais, 5,5. 5 ou 5,5 je sais plus. Et donc ça c'est les réalisations de Mamounette. Qui nous a appris à tricoter en fait. Voilà. Et là maman vient de se commencer un châle de Hansel Knits. Après ça te fait le châle Grand Manon. Grand Manon. Mm. Qui est avec les cheveux solidaires. Voilà. On passe aux encours. Ouais. Bah, t'as commencé un peu. Bah j'ai commencé, oui, du coup le crochet fait partie des encours du moment. Moi j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Attendez, c'est le bazar. Voilà. J'ai commencé une autre paire de chaussettes que je tricote alors ça c'est le coloris Netflix de Le Bruit des Aiguilles et ça c'est un mini coloris Cabernet toujours de Bruit des Aiguilles. Pardon. Oh, je viens de faire tourner le téléphone. Attendez, je vous retourne. Non mais c'est bon, pas trop. Oui, bah, c'est parce que je sais pas pourquoi il pivote. Il y a un truc qui doit pas être bloqué. Ah oui, il y a un truc qui est pas bloqué, j'ai pas trouvé. C'est en 85-15. Je savais plus la répartition mérino nylon. Donc c'est 85% mérinos et 15% nylon.
Je suis partie de la pointe cette fois-ci parce que comme il y a de quoi faire qu'une paire, je voulais optimiser le poids. Donc comme ça je pèserai au fur et à mesure là, quand je serai dans la tige pour m'arrêter pile à la moitié et pour pas perdre de laine. Et juste ce qui me pose question actuellement, c'est que je me suis acheté le livre que nous voyons donc partout. Hein. Bon, je le présente pas parce que je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Et Je peux quand même dire ce que c'est. oui, pardon, vous avez vu, c'est tricoter ses chaussettes, toutes les techniques donc de Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc qui regroupe tous les montages, tous les rabattages, etc. Et je suis en train de suivre leurs explications pour le gousset et talon renforcé en partant par la pointe. Et en fait, on double le nombre de mailles là sur l'aiguille, enfin ce qui est censé être l'aiguille 2 pour faire le talon. Et moi je trouve ça énorme. Et des chaussettes que j'ai fait, je doublais pas le nombre de mailles. Alors là tout de suite, je suis un peu inquiète et j'ai peur une nouvelle fois de devoir défaire mon tricot. Mais j'ai décidé de leur faire confiance, donc je vais aller au bout et puis je verrai après ce que ça donne. Peut-être que ça va me plaire. C'est juste là que j'aime pas trop. Je trouve que ça élargit énormément là, mais bon. C'est vrai que ça fait grand. Et en même temps, c'est dans le talon alors. Bon, je vous le dirai normalement au prochain épisode, j'espère. Parce qu'en plus, je suis quand même. J'adore ce coloris. Je dois dire, c'est Anne-Sophie qui me l'a offert aussi dans le calendrier d'avant. T'avais un doute, hein. Je dois dire que quand je l'ai ouvert, je t'ai rien dit, je me suis dit, ouf, j'ai eu un doute. Parce que c'est vrai que normalement, les bordeaux, c'est pas trop mes coloris de base. Et en fait, tricoter, j'adore. Vraiment, je dis pas ça. Après, moi, je lui avais acheté plus pour le nom, en fait. Knitflix. Parce que c'est mon activité préférée du moment. Non. Alors, en fait, ça fait pas très longtemps que je suis inscrite. Du coup, j'ai écumé tout ce que je voulais voir, en gros. Et maintenant, je suis en train de revenir au podcast et je suis beaucoup moins sur Netflix. Voilà. Mais en fait, non, j'aime beaucoup, vraiment. Donc, ça m'embêterait de devoir tout défaire quand même. Parce que... Bon, de toute façon, je vais pas les porter tout de suite parce que ça va rejoindre la boîte de bas. Ouais, mais ça vaudra quand même le coup que tu les essayes un peu, peut-être. Pour savoir si c'est une bien. fois que j'aurai tourné une fois que j'aurai fait toute la partie renforcée, j'essaierai. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est une paire de chaussettes. Comme c'est la laine qui fait tout, il n'y a pas de point, il n'y a pas de. Si ce n'est que c'est le formidable travail d'Anna. Ouais, franchement. Puis... On n'est pas fan du tout. Et puis. Désolée, vous avez mes chaussettes sales. Hein, parce que, sa laine, elle est d'une douceur. Comparée à. Voilà. La signature. West Yorkshire. C'est tellement plus doux et gonflant et moelleux, quoi. Après, c'est ce que tu disais. Peut-être dans le temps, en dessous, ça s'abîme un peu. Ouais. Mais en tout cas, à tricoter. Les couleurs, je pense, tiennent un peu moins. Mais avec le frottement. C'est peut-être un peu moins chimique aussi, je sais pas. En tout cas, à tricoter. Mine de rien. Mais elle a une base. Elle a une base 75-25. Ouais. En tout cas, à tricoter, c'est hyper agréable. Donc, c'est déjà ça. C'est pas mal. Voilà. On est dans la team chaussettes. Attention les yeux. Ah oui, pardon, j'avais pas prévenu. Excusez-moi. T'en refais. Attention les yeux, ça a piqué. Tada. Alors, c'est... Ah, je suis en train de perdre des mailles. On va faire la maille. Non, c'est bon. En fait, je tricote cette paire de chaussettes en laine balade de cheval blanc. C'est Cathy Spikadze qui me l'a offerte dans le calendrier de l'Avent cette année. Et enfin cette année, non l'année dernière du coup, parce que c'était 2020. Bon, le dernier calendrier de l'Avent. Voilà. Et en fait, quand j'ai ouvert mon petit paquet du jour, j'ai envoyé un message à ma soeur en me disant c'est foutu, je ne pourrai pas garder la laine pour moi, je suis sûre que Thomas, mon compagnon, va vouloir que je lui fasse une paire de chaussettes. Je suis rentrée le soir, il me dit oh j'aime bien. Oui, bah je me doutais. Donc voilà, je suis en cours de paire de chaussettes. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est marrant, là, tu vois, ça se voit en fait. Là ça faisait bien réparti. Et après ça fait un peu de pooling en fait. Mais je sais pas, voilà. Ça a pas l'air de le gêner. Non, ça le gêne pas du tout. Il est très content, il adore cette couleur. Donc voilà, on lui fait une paire de chaussettes. Hein. Et puis ça roule. Tu montes combien de mailles pour ça? 64. Ah ouais. 64 en 2,5. Et par contre, 64 2,5. Je fais le modèle des Cozy Stripe Socks, je crois, de Cozy Knitter. Donc il y a un mini gousset où on rajoute juste 10 mailles. Ensuite il y a un Fish Lips Kiss Heel de mémoire.
Et après, il y a un heel flap. Et après, voilà, on monte. Le seul truc, c'est que je me suis un peu détendue, je pense, du tricot chaussette. Et avant, je changeais pas d'aiguille pour faire les côtes. Maintenant, je vais le faire parce que les dernières que j'ai faites, celle-là par exemple, ça tient pas. Ça se retourne. Enfin, ça tient pas. Oui, si, ça tient mal. Donc, faut que je les fasse un petit peu plus serrées. Donc, je pense que je vais juste changer de taille d'aiguille. Et la grosse question, c'est le rabat. Parce que le Jenny Surprisingly Bind Off, le truc compliqué à dire là, c'est super, c'est hyper élastique, c'est pratique pour les chaussettes, mais en fait ça fait tellement chou-fleur que ça resserre pas ça resserre pas assez, je pense, quand vous mettez la chaussette. Donc je vais essayer le Xiaowei. Je sais pas comment on prononce. Mais Xiaowei Design, le rabat Xiaowei Design, qui est expliqué d'ailleurs dans le livre sur les chaussettes. T'es en train de me spoiler ma suite. Charlie. Voilà. Bon bah salut, je vais y aller. Ok, bon bah voilà, bah du coup enchaîne. Oui. Xiaowei Design, enchaînement. Mon second en cours, je vous avais dit que j'ai une amie qui m'avait demandé si je pouvais lui tricoter un pull. Ah mais du coup on est vachement mieux niveau couleur. Tu vois, en fait, alors ça jure beaucoup avec mon pull, hein, je suis désolée. Mais du coup vous avez la vraie couleur. Ouais. Non mais on est bien en fait. Ouais. Qui est un peu saumon, pardon, qui est mon équipe. Juste toi t'es gris, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc je vous avais dit que j'avais donc une amie qui m'avait demandé de lui tricoter un pull, enfin si je pouvais, je lui avais dit ok je te le fais pour tes 30 ans. Pour moi on s'était donc mise d'accord sur le fait que je lui allais lui tricoter le pull chamallow de Atelier Emily. J'avais donc acheté la laine, fait mon échantillon. J'attendais qu'elle me donne sa taille, enfin son tour de poitrine pour pouvoir savoir quelle taille de tricoter, enfin voilà. Et en fait là elle m'a renvoyé un autre pull en me disant ah celui-là il est sympa. Et donc ça c'était le pull Luce de Atelier Emily toujours. Sauf que le pull Luce ne se tricotait pas en baby alpaga mais en mohair, c'était pas du tout le même échantillon. Et elle aimait quand même bien le col en V du chamallow. Voilà. Donc je lui ai demandé ce qu'elle aimait bien sur le Luce et elle m'a dit c'est le fait que ça resserre au poignet, machin, enfin en bas du corps, que ce soit assez court. Donc tout ce qu'elle m'a dit, je me suis dit au final ça je peux le faire sur le chamallow. Donc on a l'encolure du chamallow, mais c'est tout. Après le corps je suis allée tout droit. Normalement le chamallow il resserre un peu au fur et à mesure, moi je suis allée tout droit. Par contre j'ai fait des diminutions assez drastiques en bas, j'ai rabattu une maille sur 5 je crois, enfin drastique, c'est déjà pas mal mais vous pouvez faire plier. Et j'ai diminué ma taille d'aiguille, mais ça c'était préconisé, je crois que là je suis en 3,5 et j'ai fait mes côtes en 3, mais c'est ça. Donc ça et je l'ai raccourci par rapport au chamallow, j'ai regardé la longueur du Luce et j'ai regardé comment, enfin j'ai fait un peu plus long que le Luce. Le Luce ça devait être 24 cm et moi j'ai fait 26 parce que je trouvais que c'était quand même bon, sinon c'était quand même un peu court. Et pareil pour les manches, normalement sur le pull chamallow les manches elles sont fitées, donc là je vais pas le faire. Sur le Luce par contre elles sont 3/4, donc là ce sera des manches longues que je vais pas fitter. Et c'est pareil à la fin, avant mes côtes, je vais faire, je sais plus comment, je me le suis noté, je vais rabattre assez drastiquement pour que ça resserre. Et je vais pareil baisser mon numéro d'aiguille pour faire les côtes. Donc là il me reste les 2 manches à faire, j'ai fait tout le corps. Qui fait donc partie des tricots que j'ai dû détricoter et retricoter parce que je me suis aperçue, après avoir tricoté, je sais plus combien, 16 cm du corps, je me suis aperçue, je le vois plus. Attendez, j'ai perdu la boulette. Là. Du coup, elle était quand même désespérée hein, quand elle s'est rendu compte que non, de ça. en fait, j'aurais pas dû essayer de la rattraper. Bah non. Mais tu m'as dit t'as rattrapé, moi j'ai cru qu'il fallait. Ah bah ça va être de ma faute. Pourquoi on est toutes sombres d'un coup? Mais parce qu'il y a de moins en moins de lumière. Hein. Faut allumer, tu crois? Je sais pas. Attendez, on fait un test lumière. Non, on est jaune. Donc, là vous voyez la petite barre là. En fait, je me suis aperçue après avoir fait 16 cm de corps que j'avais perdu une maille au milieu de premier carré du dos. Je vous expliquerai comment on le tricote à la fin. Enfin, quand j'aurai terminé.
Et donc au début je me suis dit c'est pas grave, le tricot a repris sa place, je passerai un fil dedans et la maille ça reste comme ça. Et après Anne-Sophie m'a dit t'as rattrapé, bon, et puis moi je me suis dit quand même c'est pas pour toi Claire, fais un effort, c'est un cadeau, non. Donc j'ai voulu la rattraper, sauf que en l'accrochetant ça a fait la petite barre que vous voyez sur 17 cm. Ce qui n'était plus du tout portable. Autant avoir rattrapé une maille derrière, passer un fil, c'était portable, autant là, ça l'était plus. Donc j'ai défait, j'ai pas tout défait parce que j'ai pas eu le courage d'aller plus loin que là où j'avais rassemblé mon devant, enfin les deux demi-devants et le dos. J'ai pas eu le courage là, vraiment pas. Donc ça fait un... Mais bon, je pense que déjà là, vous voyez, j'ai eu de la peine à le retrouver. Et une fois que j'aurai bloqué, ça va reprendre sa place, etc. Donc... là ça me semble vraiment raisonnable, même si c'est un cadeau et que voilà. Bon. Et je le tricote en Baby Suri Alpaga 74% j'ai dit je crois, et 26% soie de chez Maison Corlaine, coloris Asling. Et nous ne sommes absolument pas sponsorisés par Maison Corlaine. Non mais je tiens à le préciser parce que... Et juste, du coup on disait oui... Le lien entre le rabattage, c'est que en fait sur le patron il y a juste écrit rabattez souplement vos mailles, et que j'ai pas voulu rabattre comme ça, rabattage classique, et donc dans le livre je me suis dit bon les chaussettes il faut faire des rabattages élastiques, donc j'ai regardé et donc il y avait ce rabattage Xiaowei enfin voilà quoi celui-là, et donc j'ai essayé celui-ci et effectivement ça fait quand même propre, je sais pas si vous allez bien voir mais pip. Et c'est assez élastique, donc c'est pas mal. Donc c'est pour ça que ce matin je disais à Anne-Sophie qu'il fallait essayer, parce que ça fait un rendu assez propre et c'est quand même élastique. C'est pas c'est moins élastique que Jenny là, mais bon là pour un pull comme ça c'est suffisant. Moi, et c'est hyper doux. Ouais, c'est chaud et léger. Ah franchement c'est pas mal. Alors du coup dans la suite Maison Corlaine, toujours pas sponsorisé. Je sais pas ce que vous allez voir. En fait, il faudrait qu'on fasse celui-là sans la lumière et après, il faudrait qu'on allume parce qu'on c'est plus du blabla après. On essaiera d'allumer la lampe de bureau. Peut-être. On fera une pause, j'irai chercher ma pochette que j'ai perdue. Qui doit pas être perdue donc. Alors, je vous montre la bête. Voilà. Niveau couleur, c'est pas trop mal. Non, on est encore bon. Ouais. Niveau nous, vous nous voyez de moins en moins bien, mais les tricots ressortent à la bonne couleur. Donc. Alors, vous allez peut-être reconnaître ou pas. C'est un début de Daydreamer d'Andrea Mori. Donc j'avais dit que ça arriverait très très prochainement sur mes aiguilles. Alors comme d'habitude, pas le bon échantillon. Donc j'ai fait des calculs savants. Ce qui avec moi est extrêmement limité. Bac littéraire. Quoi ? C'est la soirée de l'autocasse. Bah non mais c'est vrai. Je suis nulle. Je sais jamais produire en croix, faut toujours que je m'y reprenne à 15 fois avant de me dire ah oui alors ça devait être comme ça. Bon bref, on s'en fiche. Mais le problème c'est que pas bon échantillon. J'avais un échantillon en fait où pour 10 cm j'avais beaucoup plus de mailles que ce qui était préconisé, il me semble. Mon échantillon en fait il était immense. Voilà. Du coup sur 10 cm t'avais moins de mailles. Si tu montais autant de mailles, t'avais plus de 10 cm. Oui. Bon, donc problème. C'est bizarre parce que tu tricotes pas l'âge toi. Bah non, mais je sais pas pourquoi. Écoute, ou alors tu t'es détendu vraiment. Je sais pas. Ça marchait pas, mais ce qui me fait peur, c'est que là, je trouve pas ça finalement si grand que ça, parce que c'est un... Bon, après, mes mailles sont quand même serrées. Toi, parce que là, en plus c'est des côtes, du coup, ça resserre après ton... Oui, ça va partir... ouais. Ça va partir comme ça. Ouais, bon, je sais pas. C'est déjà pas mal, je pense. Ça se monte par du bas vers le haut. Bon, on verra. J'ai un doute sur la taille. Je pense que c'est ce qui me freine le plus parce que c'est un pull qui est entièrement texturé. Donc si vous aimez les tricots qui se font sans regarder, laissez tomber. Honnêtement, j'ai monté les côtes, j'ai fait mon premier rang, je me suis dit c'est mort, je n'y arriverai jamais. C'est trop long, ça va me gonfler. Et puis après, je me suis dit oui mais enfin ce pull te fait très 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 envie. Tu as la laine pour, des quantités astronomiques de laine parce que ça mange énormément de laine. Tu n'as pas besoin d'un pull dans la minute, tu en as d'autres en attendant, donc fais-toi plaisir en fait. Voilà, puis tricote.
puisque c'est ce qu'on aime faire. Donc voilà, donc c'est du point d'alvéole. Alors on le voit pas encore très bien parce que j'en suis vraiment qu'au tout début. Mais non, on le voit pas bien. Il y a du point d'alvéole, il y a des mytors, des nopes, voilà. C'est travaillé, les rangs retours sont un peu plus reposants. Mais les rangs droits, voilà, c'est un peu de sport. Du coup, si je vois qu'à un moment je commence à me lasser et que j'en ai un peu marre, je ferai un autre. Je vais me faire un top de Yarn Flex de Audrey Borrego en manche courte. Ouais, j'ai la laine et tout, en laine BCK. Ah oui. Donc en coton et laine. Donc si j'en ai marre, je ferai le top et puis je reprendrai ça après. Puisque du coup, je pense que ça serait bien que je l'ai pour l'automne. Voilà. Donc vous le reverrez ou pas. Je vous montrerai peut-être comment ça avance, il y a même Claire très rapidement. Qui a fait un podcast où elle disait qu'elle allait certainement le défaire et elle l'a effectivement défait. Ouais. On remarque le pull qu'elle a fait. Elle a fait, c'est quoi, Hint of Summer, je crois. Pas le nom. Ouais, elle a fait un pull canon. Qui est très joli. Complètement. Donc voilà. Ça va. T'as dit le nom non, faut que je redonne les bases. Alors donc je vous ai dit que c'est en laine maison Corlaine. Il y a 2 fils. Il y a une base Corridel Mohair que j'avais acheté quand ils l'ont lancé. Pardon, ça c'est un crochet. Non, c'est un crochet. La base Corridel Mohair. Alors, je sais pas ce que vous allez voir. J'arrive pas, hein. J'y arrive pas. C'est comme ça, non? Là hop, on se cache. Voilà, c'est... Ça fait des changements de lumière. Ouais, pardon, hein. Ça fait 50... c'était 50% Corridel, 50% Mohair. Et l'autre base, c'est la base Mohair et soie. Oui, là, ça commence à plus faire jour de trop. On finit, on s'arrête juste après. Gérer le problème de lumière. Et que j'ai recommandé après. Et la couleur c'est Muirin, alors je sais pas prononcer le gaélique mais ça doit vouloir dire Maureen en fait, voilà. Donc c'est un bordeaux lit de vin avec un peu de terre en fait. Qui va plutôt bien. Hein, voilà, et juste avant quand même, parce que vous vous rappelez la dernière fois on avait dit ouais mitaine, tout ça fini. Ah mais tu fais ça. Oui, parce que ce matin, je l'avais pas du coup. Voilà, j'ai un pouce. Bon, on avait quand même dit mi-prochain épisode, les 2 sont faites. J'ai un pouce. Ouais. Mais le but de ces mitaines, c'est d'avoir chaud pour aller au stade voir le tournoi à destination, où parfois quand même on gèle un peu. Là, en ce moment j'ai envie de vous dire... On peut pas aller au stade, donc de toute façon. Voilà, à moins de s'appeler Mathieu Lartaud, Cécile Gray et autres présentateurs. Voilà, on peut pas trop aller au stade. Ça manque. Mais j'ai une mitaine et puis je vais tricoter la deuxième et puis je serai prête pour la tournée d'automne. En espérant. Voilà. Ou la Coupe du Monde en 2023. Voilà. Bon, nous on fait une pause, vous nous retrouvez juste après. Pardon, je me suis fait mal au genou. Voilà, bon du coup, c'est pas si pire en fait. Lumière, ouais. Non, ça va, c'est raisonnable. Bon. Du coup vous avez des ombres etc, mais là il va y avoir pas mal de blabla donc c'est un peu moins gênant. Ah oui, pardon. Sinon j'ai une chaussette en coton et là j'avais pas vu, hein. Je l'ai même pas senti. Pardon. Bon, c'est pas grave, ça va avoir fait la soirée. Donc pour les personnes qui ne voudraient voir que des projets ou des tricots terminés, on n'en a plus. On va parler encore de laine par contre, hein, de stash, de choses comme ça. Donc si vous voulez voir encore un peu de fibres, de laine, etc. c'est maintenant. On va aussi répondre à la question du dernier podcast. Et on avait eu en commentaire des questions sur les vaches. Sur les prénoms des vaches. Et toi tu veux présenter un livre? Bah oui, je vais en parler. Ouais. Oui. Donc on a encore un peu de blabla. Vous avez encore un petit peu de temps avec nous. Pas un livre, un roman, un truc autour de la laine. Oui, on reste dans le thème. Voilà. On commence par quoi? Toi, ta nouvelle activité. Comme ça on enchaîne. Ah oui. Ouais, super. Sauf que... en fait, alors moi j'ai retrouvé ma pochette qui n'était pas du tout la pochette de Maison Septembre, c'était la pochette de Chevaux Solidaires. Mais je l'ai retrouvée.
Alors, déjà, je vais juste vous dire un mot quand même de ce très joli sac. Ça fait quand même pleine lumière. Mais bon. Ouais, mais... C'est moins grave là. Voilà, bon. C'est les sacs baluchons de Claire de Laisse-Filer. Et je vous en parle parce que en fait, Claire a sorti une collection d'attrape-rêves qu'elle a fait en crochet et en macramé. Elle en a teint certains, notamment au curcuma. J'ai beaucoup hésité, mais quand elle a dit qu'elle en avait teint avec du thé, enfin par endroit, moi j'ai craqué sur un de ceux-là. Donc voilà, j'ai passé une petite commande de chez Claire et cette fois-ci elle est arrivée. Puisque la poste m'a perdu une commande de chez Claire. Voilà. Et j'ai aussi, je lui avais commandé aussi un cyanotype parce que je trouve ça absolument formidable. En fait, j'ai enfin, je sais pas si c'est peut-être partagé, mais moi j'ai un très gros coup de cœur pour le travail de Claire. Oui. Je trouve qu'elle explore beaucoup de choses, elle se met pas de barrière, elle fait ce qu'elle a envie et en même temps elle a une approche que je trouve très artistique. Bah, c'est réellement parce que des fois c'est vrai que des fois en commentaire les gens ils disent vous avez de belles créations, enfin je sais plus comment c'est dit. Pour moi je trouve pas que ce soit des créations ce qu'on fait, Oui. On recopie ce que quelqu'un d'autre propose. Que Claire je trouve que c'est vraiment une créatrice, elle va tester des choses, peut-être des fois ça va pas fonctionner mais elle teste énormément, elle crée vraiment quelque chose. Que nous on prend un patron qui existe, des laines qui sont déjà teintes et on les tricote. Donc c'est très gentil de nous dire que c'est beau, etc. C'est juste que moi je considère pas que ce soit des créations ce qu'on fait. Non, moi non plus. Donc, ouais, et du coup elle a en plus avec je trouve beaucoup de simplicité, enfin voilà. Donc bon, gros coup de cœur pour Claire, donc toujours très envie de la soutenir. Alors après c'est aussi une tentatrice Claire, parce que moi quand elle a montré qu'elle avait fait du macramé, bah du coup j'ai eu envie de faire du macramé. bah, tu avais déjà acheté avant? Non. Ah bon? Non, c'est suite à son vlog de Noël où elle montrait ses décos où je me suis dit mais c'est trop beau. Ah oui, et en fait j'ai envie. Donc là je me suis rappelé que j'avais ramassé du bois dans le Cantal il y a très longtemps. Donc je vais le ramener et je vais essayer de faire des trucs avec. Voilà. Bon, puis le problème de Claire aussi c'est qu'elle parle de laine de Joa. On va en reparler tout à l'heure de laine de Joa. Et puis c'est qu'elle parle de filage. Bon. Tada! Bon bah clairement j'ai pas le... puis ça c'est tout défait. J'ai pas le niveau de Claire mais ça me plaît beaucoup. Alors on avait commandé chez Anna de Lanae. On avait commandé des kits de démarrage où en fait elle vendait un fuseau avec différents petits échantillons de fibres. Ouais, il y en avait 3 pour moi. Voilà, pour s'entraîner. Donc c'est très bien, c'est super. Ça permet de s'entraîner. Alors, je sais pas ce que vous allez voir, si ce n'est que du coup... Bah là, du coup, on a la lumière quand même pleine. Ouais. Bon, du coup, c'est absolument pas régulier. J'arrive à faire un fil fin par endroit, ce qui est pas mal, déjà. Le souci, c'est que j'ai, je pense, trop de retors, ce qui fait que mon fil, il se retord sur lui-même. Je sais pas si c'est normal, donc si vous filez, je pense pas que ce soit normal. Si vous filez, je veux bien votre avis là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais corriger après au retort en tordant 2 brins ensemble ou même 3 éventuellement, si je fais un retort chaînette? Est-ce que c'est quelque chose qui va se corriger ou pas? Voilà, est-ce qu'il faut que j'arrête tout de suite le massacre? En tout cas, on a le même problème toutes les deux. Moi, j'ai un peu moins avancé qu'Anne-Sophie parce que du coup, j'ai essayé autre chose que je vous montrerai après. Mais moi, j'avais le même problème. Tout ce que je t'avais montré, alors moi, c'est encore un peu plus grossier que toi. Encore que j'arrive à faire assez fin par endroit, mais moins souvent que toi. Mais c'est pareil, si on lâche un peu notre fil, il se rabougrit tout sur lui-même tellement il a de torsion, quoi. Bon, là moi ce que j'ai commencé c'est du BFL. Je trouve ça très agréable. Par contre ce qui est clair c'est que j'aime ça. Voilà, j'aime filer, je trouve que ça détend, j'aime le contact. En fait dans tout ce qui est laine, tissu, tout ça, moi j'aime bien le contact avec la matière. Voilà. C'est pour ça que ça me gêne pas d'avoir énormément de stock de laine, énormément de stock de tissu, c'est que j'adore aller faire fouiller dedans. Elle dit ça parce qu'elle a un très gros stock et que du coup elle essaie de se trouver des excuses. Mais...
un peu. Non mais j'aime ça. Donc voilà, j'aime différentes matières, j'aime explorer tout ça, ça me plaît énormément. Des fois, j'ouvre mon tiroir à oui, chevaux. puis tu papouilles juste. Et puis je regarde, je les sors, mais j'en fais rien. Hein, mais... Et du coup, je trouve qu'avec le filage, on a vraiment ça, on sent la fibre passer dans les doigts et c'est... Enfin, je trouve ça... c'est hyper agréable. Je trouve que ça détend énormément. Et donc, pour filer, il faut de la fibre. Vous me voyez venir. On a dit qu'on allait parler de laine de Joa. Alors... Ouais, on va parler de laine de Joa. Alors, laine de Joa, l'autre jour, elle a fait un... Bah, il y en a une cet après-midi. Un live, oui, on n'a pas regardé. Mais c'était cool. Enfin, du coup, moi, je l'ai pas regardé en live, mais j'ai regardé on a regardé le soir. Voilà, c'était hyper intéressant. Et elle a parlé de céréales fileuses. Alors, comme laine de Joa a dit qu'elle allait faire une mise à jour de la boutique, au départ, moi, je voulais commander chez elle. Parce que j'ai repéré des tresses qui me plaisaient. Puis, je me suis dit, bah, mise à jour, attends, en fait. Parce que peut-être qu'il y aura encore d'autres choses. Donc, je suis allée voir chez céréales fileuses. Et bon, bah voilà, quoi. Elle a craqué. Ah, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai pris 3 tresses différentes avec, de couleurs et surtout de fibres différentes. Alors j'ai pris Mérino nylon. Alors, vous voyez pas mais ça brille en fait. Si on voit un petit peu en fait. Mérino nylon, le but, vous y croyez, hein, me faire des chaussettes. Si je n'arrive pas à faire un fil de grosseur fingering, sport peut-être, et si c'est de la DK, c'est pas grave, ça deviendra des cardamom socks de Marion Goes North, qui est un très très beau modèle de chaussettes en DK. En tout cas, je sais déjà qu'Anne-Sophie m'avait donc fait un calendrier l'année dernière et qu'elle m'avait déjà mis une pelote de laine à chaussettes et je sais déjà que ça va se transformer en cardamom socks. Je sais pas quand, mais... Alors j'ai aussi repris du BFL. Bon bah là on est clairement dans mes couleurs. Hein. Voilà, même si ça paraît très vert à l'écran. Bah ouais. Voilà. Bah, y en a hein, du vert quand même. Oui, oui, mais ça fait très vert, je trouve. Un peu. Ça fait plus éteint que ça en vrai. En vrai. Faut que j'arrête de dire en vrai. C'est aussi bon, en vrai. ici quoi. Enfin... Tout cassé. Et j'ai commandé du Falkland. Voilà. Alors, Chloé, ça te plairait cette couleur-là? Et que gentiment, parce que donc quand on regardait, je me dis oh il y a cette tresse là que j'aime bien. Et elle me l'a commandée. Donc moi c'est Mérino soja. En fait c'est aussi le fait qu'il y ait du soja, ça m'a intriguée. Mais en fait c'est ça qui est... Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant avec le filage, c'est ça revient à ce qu'on disait, c'est quand on aime papouiller tout ça, l'idée c'est d'aller... C'est doux hein, là comme ça. C'est tester des matières, des fibres différentes. C'est... Alors je suis pas sûre que vous allez l'avoir transformée tout de suite parce que moi j'arrive pas encore bien à filer et je veux absolument pas m'exercer sur de la tresse comme ça. Donc je prends des petits échantillons ou des choses encore qu'on avait dans le kit de démarrage mais tant que je n'arriverai pas à faire quelque chose, je dis pas complètement régulier mais en tout cas à peu près utilisable, je veux absolument pas utiliser parce que ce serait gâcher les magnifiques tresses et donc je ne veux pas. Donc je sais pas quand est-ce que vous la reverrez mais en tout cas j'étais trop contente et c'est trop joli et vous voyez qu'on n'aime pas du tout les mêmes couleurs en fait. Voilà. Mais je pense que c'est vrai que comme ça c'est un peu flashy mais je pense qu'une fois toutes les fibres ensemble ça va être donc voilà. Après je pense que c'est vraiment une question de pratique en fait parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une sensibilité qu'on acquiert au niveau des doigts. Oui. Oui, parce que moi je sais pas comment je fais, mais je tire, ça s'étend, pouf, ça casse. Je sais pas. C'est un truc. Et qu'en fait, faut pratiquer un peu régulièrement et au final, ça va le faire. Mais j'ai un peu pas moins de temps pour pratiquer, mais... Oui. Parce que c'est-à-dire que... Elle se disperse, la dame. En plus, j'ai commencé un puzzle, alors... Tout le temps que j'ai passé à faire ça, j'ai pas tricoté. Bah c'est pas grave en même temps. Bah non, c'est pas la course. J'avais envie de faire un puzzle, j'avais les droits. Donc moi, j'avais envie d'essayer autre chose. En fait, dans le calendrier de l'Avent que j'ai offert à Anne-Sophie, je lui avais acheté des rubans de dentelle au fuseau mécanique que j'ai commandé. Ça s'appelle le puits à dentelle. J'ai lu un nom, c'est ça. Ouais, ça serait logique en fait. Puis en velay. Oui. Ouais. Ça s'appelle le puits à dentelle.
Et si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une autre entité qui fait des rubans comme ça de dentelle pour des costumes, je sais pas, peut-être pour le cinéma, enfin je sais pas exactement, mais ils font des rubans et je sais plus le nom de cette entité, et le puits à dentelle revend les surplus. Du coup, bah je sais pas, peut-être que c'est une arnaque, je me suis peut-être fait avoir, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas, je trouve pas ça très cher par rapport, c'est quand même beau. Enfin, bon, c'est super, c'est super. Bah, c'est tellement beau que pour l'instant, je sais pas, je pense que ça ferait très joli dans une blouse ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'en ai pris un qui est assez fin, je sais plus combien il faisait, peut-être 2 cm. Donc ça, je m'étais dit que peut-être pour faire sur une blouse, ça pouvait être joli. Et l'autre est plus large, je pensais peut-être sur un tour de thé d'oreiller ou quelque chose comme ça. Mais bon, tant ce que tu veux en fait. Voilà, pour le moment, j'ose pas les utiliser parce que j'ai peur de les abîmer en fait. Donc ça, c'est... Quand même rien. Manifestement, c'est une des dernières manufactures au fuseau mécanique en France, si j'ai bien compris. Et donc moi je me suis dit c'est cool quand même ça, peut-être qu'on peut faire. Puis j'ai pas plus creusé que ça, mais je m'étais dit c'est sympa. Et Yarnflex, parce que dans le cadre des tentatrices, on a quand même Yarnflex. Ah bah c'est sûr que Yarnflex, c'est pareil, hein, le filage... Voilà, les métiers à tisser. On n'a pas encore tenté ça, mais... Un métier à tisser c'est pareil, quand je l'avais offert. Enfin même ce qu'elle avait fait là, les décorations de Noël. Oui, c'était très très beau. Mais c'était en broderie ça. Non, c'était en métier à tisser. Non, c'était sur une espèce de toile trouée, un peu comme une grosse toile Aïda, mais Bargello, c'est pas ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bon, Yarnflex parlait de sa manière d'apprendre, etc. Et là, elle dit c'est comme pour la dentelle au fuseau, je savais faire avant d'avoir acheté des fuseaux. Et je me suis dit mais oui, en fait, c'est vraiment, on peut vraiment apprendre, enfin faire comme ça quoi. Et donc ça a continué mon envie d'essayer. Donc j'ai commandé sur le site La Dentelle de Lila. Elle fait un kit de démarrage aussi. On aime bien les kits de démarrage, oui. Où ça permet, comme ça on a un gros carreau, parce que sinon ça coûte un peu cher les carreaux. Enfin, au moins là c'est un carreau, voilà. Bon bref, on a un gros carreau, donc un carré où on peut piquer les épingles dedans. 16 fuseaux, un peu de fil, c'est du moulinet DMC là. Enfin je sais pas si c'est du DMC mais c'est du moulinet comme ça. Et on a quoi? Et on a pas un piquoir mais un poussoir pour pousser nos épingles. Parce que donc le principe, on va pousser là-dedans ça. Le principe. Et donc dans le kit de démarrage, il y a 4 exercices. Et elle a mis sur YouTube les vidéos où elle montre comment faire. Et les vidéos sont accessibles pour tout le monde. Elle a vraiment énormément de modèles, énormément de vidéos. Personnellement, c'est pas ce que je veux faire avec la dentelle au fuseau. C'est par exemple, elle fait des reines des neiges au fuseau, des chats, des trucs comme ça. Moi, je voudrais faire plus des rubans encore pour mettre dans des vêtements, etc. Mais ça n'empêche qu'elle a une technique, et qu'elle maîtrise son sujet. Voilà, et qu'elle partage ce qu'elle connaît. Donc c'est super sympa de sa part de partager comme ça en accès libre à tout le monde sur YouTube. Voilà. Donc ça c'était l'exercice 1. Donc c'est pour... Oh, désolée. Là, ça va. Ça c'est l'exercice 1. Donc c'est pour nous apprendre juste à faire ce qu'on appelle le point fermé. Et donc vous voyez en fait à chaque fois qu'il y a un point ou à chaque fois qu'il y a un croisement, il faut mettre une épingle. Donc d'où le principe d'avoir un carreau en dessous pour pouvoir piquer. Donc ça c'est ce que j'en ai fait. Donc j'avais pas mis assez sur mon fuseau, donc j'ai pas pu faire toute la longueur, la hauteur du carton. Mais j'avais compris le principe, donc c'était pas trop gênant. C'est le plus embêtant en fait, de préparer ces fuseaux. Si vraiment je m'y mets, j'achèterai un truc, ça existe, un bobinoir à fuseau, parce que c'est un peu long sinon. Donc ça c'est l'exercice 2, où on commence à voir un peu plus la trame, etc. Et donc on voit que au début, je n'avais pas compris comment ça marchait. Je n'avais pas compris comment il fallait mettre les épingles. Et à partir de là, hop, en fait, je me suis rendu compte. J'avais pas compris que sur le carton, on voyait vraiment où poser l'épingle par rapport à nos fils. Et donc là, après j'ai compris. Et donc c'est plus raisonnable. Et l'exercice 3, c'est pour nous apprendre donc à faire ce qu'on appelle un fond torchon. Donc c'est comme un quadrillage de fil. Et le point araignée. Ceux qui connaissent, ou vous pourrez aller voir. Donc je suis loin de faire des projets terminés.
Il y a juste que en fait je ne sais pas. Là par exemple sur le fond torchon, elle nous a dit sur le fond torchon c'est des points ouverts et sur les bords c'est des points fermés. Je sais pas comment est-ce qu'on lit ça sur le carton. Donc si quelqu'un pratique et si quelqu'un sait, je me demande quand même si c'est pas quand il y a le point on fait point fermé et si ça croise et qu'il n'y a pas de point c'est point ouvert. Mais je ne suis pas sûre. Donc si quelqu'un pratique la dentelle au fuseau et sait me répondre, je suis preneuse parce que je me dis que sinon si j'achète un carton, bah, je saurais pas faire en fait parce que je saurais pas lire quel point il faut faire. Et là tu les as rigidifiés? Un peu avec de la laque. Avec de la laque? La laque à cheveux. Voilà. Ok. Et par contre c'est vrai que c'est hyper sympa à faire. Ouais. Ouais. Non franchement c'est... Mais c'est pas compliqué de se repérer et de savoir... Non parce qu'en fait, donc là l'exercice que je fais il y en a 16, mais en fait on travaille toujours les fuseaux 4x4. D'accord. Et en plus on voit la façon dont ils se posent. J'ai pas ramené parce que j'ai des fuseaux qui sont montés sur mon carreau et j'avais pas envie qu'ils s'en mêlent. Déjà qu'ils le sont un peu, j'ai pas envie qu'ils le soient encore plus. Mais globalement on repère vraiment les paires de fuseaux. Du coup on arrive à voir lesquels vont croiser lesquels en fait. Ça suit vraiment, hein, ça suit vraiment le quadrillage, enfin le carton et du coup on voit vraiment où est-ce qu'on est. Et ce qui est long c'est monter le fuseau. Par contre, mais une fois que c'est fait c'est agréable. Mais on voilà. est pressé de voir la suite. Oui. Tu nous feras une petite vidéo? Oui, bah peut-être parce que là c'est pas hyper intéressant parce que je m'arrête toutes les 3 secondes pour regarder la vidéo d'explication, mais si à un moment j'arrive un peu mieux, oui, je vous montrerai pour préparer le carton, comment est-ce que je pose sur le carreau. Après je pense que si vraiment je m'y mets, j'achèterai un carreau, si j'ai bien compris le carreau traditionnel du puits qui tourne, et ce qui permet du coup de faire le ruban en continu en fait, puisque notre carton... un grand ruban. Bah en fait notre carton il est enroulé comme ça sur ce qui tourne et donc on s'arrête jamais quoi, parce que sinon pour faire le ruban ça va être galère. Mais pour le coup j'ai regardé sur le bon coin parce que je sais pas si ça se vend encore sinon ce genre de choses. Et il y en a quand même, je sais pas si c'est des gens qui ont retrouvé ça dans les greniers des grands-parents, mais il y en a quand même, donc peut-être que je m'achèterai ça. Faut vraiment que j'y arrive. J'ai pas envie d'acheter un truc qui va dormir chez moi, c'est pareil, j'ai 2 pièces, c'est pas la peine d'encombrer. Hein. Ouais. Bon bah en parlant de désencombrement raté, chaussettes, oui. Claire a regardé le podcast de Emma, de Tricolibri. Déjà... Où je me suis... Non, c'est pas dans celui-là. Du coup j'ai regardé celui... Ah oui, t'en as regardé plusieurs. Ouais. Où elle a parlé de la... C'est ça le principe, où elle a parlé de la lessive de chez Fil d'Art, spécial laine, où elle disait qu'elle en était plutôt contente et que c'était fait en France contrairement à Le Calin. Du coup ça nous a parlé, on s'est dit il faut tester. Voilà, donc moi je lui envoie ça, elle m'a dit ah oui j'ai vu, je voulais tester, machin. Déjà faut dire aussi que Claire était emballée de découvrir les podcasts de Tricolibri. Mais c'est après, en fait, donc j'ai regardé ça, c'était dans son dernier épisode je pense, où elle parle, à moins qu'elle en ait ressorti un depuis. Non, qu'elle en a sorti un depuis. Bon, bah parce que un des derniers. Parce que... C'était celui où elle était dans le chalet. Ah bon? Non, c'est pas dans celui où elle est dans le chalet. Bon, bah j'ai regardé celui où elle était dans le chalet et après j'en ai mis un autre. Voilà. Alors. Le chalet, c'est le dernier. Bon, parce que c'était les vacances. Voilà. Et après, j'ai lancé celui du mois de janvier. Je pense qu'il y en avait eu un entre les deux. En fait, c'est YouTube qui a lancé ça tout seul comme un grand. Mais donc j'ai regardé. Et elle a parlé de ça. Et dans cet épisode, Emma de Tricolibri, ou dans l'autre, du coup, je sais plus, a dit qu'elle n'arrêtait pas de se tromper et que j'aurais pu changer d'aiguille dans son tricot. Ça m'est arrivé, je pense que tes mitaines, je les ai pas tricotées avec les mêmes aiguilles, franchement. Ah bah, je me suis pas rendu compte. Oui, j'ai tiré au blocage. L'arnaque. Bon, et en fait, elle arrêtait. Et à un moment, elle a dit je me fatigue. Et si vous saviez combien de fois par jour je me dis que je me fatigue, je me suis tellement reconnue dans ce qu'elle disait que c'en était vraiment drôle. Parce que voilà, un peu tête en l'air et un peu par contre désespérée de moi-même quoi. En fait c'est pareil, Emma de ce qu'elle dit c'est une fonceuse quoi. Oui bah voilà, moi donc, je vais trop vite. Voilà, non mais c'est le problème aussi de ma vie, je vais trop vite. Voilà, bah, c'est comme ça. On se refait pas. Donc on était en train de dire qu'elle avait parlé de la lessive, qu'on s'était dit qu'il faut tester. Du coup on s'est dit ça serait peut-être sympa de tester et bah puis moi elle a eu la bonne idée voilà. Ouais. Ça c'était la bonne idée. La bonne idée. Oui bah pardon. J'ai eu la bonne idée d'aller voir un peu le site de Fil d'Art. Alors juste
Petite parenthèse, mais moi et Fifi, on était restés un peu fâchés. Enfin, Fifi et moi, on était restés un peu fâchés. Pardon, moi et Fifi n'étant pas corrects. Oui, mais comme c'était toi qui étais fâchée avec Fifi, bah... Oui, c'est vrai, c'était moi qui étais fâchée avec Fifi. En fait, alors, nous, petites, donc on l'a déjà dit, mais on avait des tricots qui... Enfin, on n'avait pas de pull autrement que des pulls tricotés. D'hiver, oui, c'était des pulls... la laine de chez Fildar, bah, on connaissait bien, puisque c'était... Enfin, moi, c'était un moment que j'aimais bien. Quand on... Déjà petite. Ouais, déjà petite, quand on avait besoin, quand maman nous disait bah bon, vous avez besoin d'un pull et qu'on allait chercher la laine. Je me rappelle les catalogues. Les catalogues, ouais. Alors là, ils disent 12 pelotes. Alors voilà. bon. Non mais c'est ça, enfin c'était très sympa et j'adorais ça. Quand je me suis remise à tricoter, moi pareil, hein, j'ai découvert Ravelry en cours de route, mais au départ j'ai repris avec Fildar. Et sauf que c'est tombé à un moment où ils ont eu une politique à ce moment-là que j'ai pas trouvé très respectueuse ni des clients extrêmement fidèles de chez Fildar, ni des des propriétaires de magasins Fildar. Bon, mais ça n'empêche que... Mais du coup, je suis un peu réconciliée. Enfin, un peu réconciliée. Pas sur tout. Mais typiquement, sur la laine à chaussettes, bah, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu qu'ils proposaient des trucs assez sympas. D'ailleurs, je pense qu'il y a une très bonne alternative à la Spin Cycle qui coûte quand même un bras et qui vient de l'autre bout du monde, puisque ça vient des États-Unis. Donc, sur ces laines qui imitent les laines fil et main, potentiellement. Alors, ils en avaient pas. Non, j'en ai pas vu. Ouais. Mais ils avaient. Bah, je vais vous montrer, du coup, vous l'avez aperçu. Oh là là. Là. Ça, donc, c'est en coton. Après, c'est ce qu'on disait. Je sais plus si c'était 4,90 ou 4,50 la pelote là, de 50 grammes. C'est même pas 50 ça. Si, je crois. Si. C'est pas 25 ? Non, c'est 50 grammes. 50, pardon. Non, quand même, c'est 50 grammes. Parce que du coup, j'en ai pris une et du coup, je dis je sais pas si la vendeuse ou la propriétaire, je dis je vais tester. Puis elle me dit, oh, bah avec une, vous allez pas aller loin. Je vais lui dire, ouais, enfin bon. À 4,90 la pelote ou 4,50, on n'a pas non plus envie d'en acheter 500 quoi. Et donc de toute façon, et c'était déjà ce que je voulais faire, ce sera pour une petite robe d'un amigurumi ou un truc comme ça, donc de toute façon ça me suffisait. Mais donc tout ça pour dire que vous voyez, ça fait un peu un effet retors, voilà. Et il y a le même principe sur la laine. Voilà. Comme ça vous aurez vu le coton. Mais du coup la laine c'était pas celle-là que je t'avais dit ? Non. Ah bon ? C'était un autre ? En laine à chaussettes que tu m'as montré. Ouais. Non, mais oui, enfin, il le propose, mais il n'y avait pas dans le magasin. Ah oui, d'accord, c'est que je pensais que tu... Ah non, j'avais pas compris. Fildar propose ce même principe en laine qu'il n'y avait pas au magasin où je suis allée. Parce que j'ai la chance, là où j'habite, d'avoir encore un magasin, alors pour le coup, qui font vêtements et laine. Il y a pas beaucoup de laine. mais bah, par exemple, la couverture pour mon filleul, j'étais allée là-bas. Je voulais un truc qui était quand même un peu solide. Malgré tout, les laines Fildar, c'est peut-être de l'acrylique, mais on porte encore des pulls qu'on avait quand on était au collège. Oui, mais moi je pense que la qualité a énormément baissé. Je vais aller chercher. Il doit être là. Je vais aller vous chercher une antiquité. Mais parce que moi, là, que j'arrête. Voilà. Donc, Anne-Sophie donc, a regardé sur le site et là, elle a vu qu'il faisait de la laine à chaussettes. Hop. Ça brille un peu. Ça, c'est un peu moins blanc. C'est un peu plus beige. Et donc quand je suis allée, il y a beaucoup plus de choix de coloris sur le site. Moi quand je suis allée au magasin, il n'y avait que ces deux coloris là et un coloris noir ou bleu marine, je n'ai pas bien vu d'ailleurs, avec de la stellina un peu. En fait, j'ai pas fait gaffe à la couleur parce que je savais que c'était pas ça qu'on voulait, donc je l'ai éliminé par défaut. C'est 100 grammes. Par contre c'est fabriqué en Europe, on sait pas où, mais c'est fabriqué en Europe. C'est 75% de laine, 25% de polyamide. Et il y a un QR code pour si on veut avoir un patron. On peut le scanner. Ça, c'est le coloris FP Jacinthe. Et ça, c'est le coloris Nymphéa. Ouais, Nymphéa. Voilà. Tout classique. Et on sait pas trop. On pense que ça fera ça. Oh là là. Un dégradé comme ça, là. Non, on sait pas. Si ça fait vraiment ça ou si ça fait des rayures. Mais je pense que ça va faire ça. Je pense que c'est trop large pour faire. Mais du coup, ils font qu'une paire avec ça Bah non, parce que t'as 100 grammes, donc tu peux en faire deux. Ouais, c'est juste que du coup, ton dégradé... Ils mettent pas de contrastant aussi. Hein. Oui. Dans le modèle. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent aussi... Voilà. Mais je sais pas quand même si ça va pas faire des rayures. Bon, à voir. On vous dira.
Ah, mais j'avais pas vu que c'était ça, Oui, a la c'est norme, Cotex. ouais, Oui. ça a la norme Cotex. C'est pas mal. Donc à voir, mais par contre, ça, je sais pas combien ça coûte. En fait, elles étaient pas en rayon du tout. On les voyait pas, donc j'ai demandé. Et en fait, elles les avaient derrière, donc je sais même pas combien ça coûte. Mais je crois que sur le site, je m'étais dit que c'était pas excessif, quoi. Je sais plus, Oui, bah 7 oui. balles, quelque chose comme ça. Moi, ça devait être à peu près ça. Je crois. Comparé au 7 coton, ou 8 euros. Donc, si vous arrivez à vous faire 2 paires de chaussettes avec, en rajoutant un peu de contrastant avec du fil qui traîne, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Et donc, juste pour vous montrer, honneur à maman. Voilà. Donc ça, elle l'avait fait quand t'étais en 3ème. Ça, elle me l'a fait. Alors, je me rappelle le porter en 3ème. On a quel âge en 3ème? 14 ans. Voilà. Non, 15. Ouais, si, Ouais, 14 bon, ans. par là, Ouais. quoi. Ceux qui ont des enfants, ils sauront dire. Bon, 14. On dit ton âge, on dit pas ton âge. Ça fait mal au derrière. Vas-y. Non, mais... Non, mais ça, laisse. en fait, il a plus de 20 ans, quoi. Oui, en gros. J'ai mon pan qui vient de faire un bruit. Bon, voilà. Donc ça, c'est un pull en laine fil d'art. C'est la laine randonnée qui a plus de 20 ans. Donc ça violoche un peu, mais Et qui a... Bon, il a dû se détendre parce que... Oui, je pense qu'il s'est détendu. Bon, elle me l'avait fait bien long parce que je me rappelle, j'ai un souvenir, je le portais avec un jean noir patte d'éléphant que j'adorais. Et qu'une voisine m'avait donné. Les échanges de vêtements. Souvenir. Moi, j'ai récupéré beaucoup de fringues d'une voisine en fait. Mais c'était enfin, pas de problème. Donc il était grand et je pense que la laine, c'est... j'ai l'impression que ça c'est moins gonflant que ça n'a été. On voit bien l'acrylique, je trouve, sur les côtes, Oui. parce que ça brille bien, c'est rigolo. Même au toucher, ça se Même sent. au toucher, ça se sent. Mais bon, 20 ans après, il est toujours là, quoi. Voilà. Bon, je le mets Après, toujours. il y a de Hein. l'acrylique. Non, et je le mets toujours. Alors, il reste ici, donc. Mais c'est le pull que j'enfile quand j'arrive à la maison, en fait. Quand j'arrive chez les parents, je me trimballe avec ce pull. Voilà. Et oui, il y a de l'acrylique, mais finalement, le fil était pas mal, quoi. 20 ans, pas mal, hein. Bien conservé. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pas un stash énorme. Donc, j'ai passé une commande chez Naticea. Donc, j'ai choisi de commander. C'est Damia. Donc, ça, c'est le coloris bleu-gris. Ça, c'est le coloris bleu layette. C'est pareil, c'est des teintures qui sont labellisées Cotex et GOTS. C'est fait en France. Le chanvre vient d'Europe et le coton quelque part en Asie, je sais pas où. Du coup, ça a quand même un bilan carbone qui est pas top, hein, soyons clairs. Mais j'avais quand même envie d'essayer. Comme ça, c'est très très sec. Mais bon, franchement, ils ont écrit un long mot avec le papier, enfin avec la commande, où ils disent que ça s'adoucit beaucoup au lavage et que si vraiment on je veut... trouve ça si rêche que ça. Oh, c'est sec quand même. Bah, c'est sec, mais. Non, je sais j'ai pas. dit sec. Ah, pardon, j'avais compris rêche. Non, c'est sec. Que ça s'adoucit au lavage et que si on veut que ça s'adoucisse encore plus, on peut passer 5 minutes au sèche-linge. Ce que je ne ferai pas. Déjà, j'aurais trop peur. Quoi? Non, Oui. pas de sèche-linge. En plus, j'en ai pas. Donc, et puis, ouais, tu vois, c'est écrit ici aussi. Pour encore plus de Oui, je douceur. l'ai vu. Mais du coup, je pourrais pas vous dire ce que ça donne parce que j'ai pas de sèche-linge et en plus, j'ai pas envie de tester. Donc, bon, il faudra que ça s'adoucisse au lavage. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est de l'équivalent d'Eka. Peut-être un bonnet de Nathalie by Night. Car un bonnet comme ça avec un jacquard de couleur. Je crois qu'elle l'avait fait en rose. All Start with One. C'est celui-là? Ouais, je crois. All Start with One, je pense. Voilà. Donc, je vous dirai ce que ça donne. Par contre, ce qui était vraiment super sympa de leur part, c'est que donc moi j'ai commandé la base Damia et qu'ils ont mis un échantillon de leur autre base et en plus de chacun dans une couleur différente. Donc je pense que là, je suis désolée, ça fait très blanc. Désolée pour la lumière. Là, Ouais, c'est mieux. voilà, c'est comme ça. Du coup, je pense qu'avec tout ça, je dois avoir toutes les couleurs et toutes les bases de leur gamme. Ah, il n'y a que ça? Il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait? Il n'y a pas de jaune? Bah, je crois pas. Alors attendez. Allez voir parce que je suis peut-être en train de dire une grosse bêtise. Donc, ce qui est sûr, par contre, c'est que j'ai toutes leurs bases. Aux couleurs, je suis pas sûre. Peut-être qu'il y en a plus que ça. Je retire ce que j'ai dit. J'ai sur toutes les bases. Je sais pas pour les bases, les couleurs.
Donc, rapidement, donc j'ai dit que c'était l'équivalent des cas, ça se tricote, les conseils entre 3,5 et 4. Ils ont mis donc un petit bordeaux qui est en base pernelle, c'est 100% chanvre et c'est en aiguille 3. Ils ont mis un rose pâle qui s'appelle pétale, qui est donc la base Merlin, c'est 55% chanvre, 45% coton et ça se tricote en 7. Je vais me tricoter en 7 moi je pense. Et un écru. Hop, on pèse un peu comme ça, c'est pas mal. Et ça c'est la base Malva, c'est 100% coton et c'est en aiguille 4. Honnêtement ça a l'air d'être des petits échantillons. Je pense que je vais monter quelques mailles, enfin pour peut-être voir ce une que ça dizaine donne, en de fait. chaque. Et puis je sais pas si ça vous intéresse, mais je pourrais vous montrer les échantillons, ce que ça donne tricoté pour tous. Mais je me demande si est-ce que c'est chez eux, où j'ai vu en story qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Alors peut-être que je suis pas retournée voir, mais peut-être que c'est disponible sur leur site. Parce que je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a tricoté un échantillon pour toute leur base. Du coup je suis pas sûre que ce soit très agréable à tricoter par contre. Non, mais par contre, moi je t'avoue que le chanvre pur là à Bordeaux, Oui. ça là, moi ça m'intrigue. C'est encore plus sec hein. Ah bah c'est hyper sec, mais je suis assez... Ça Et alors, m'intrigue. j'aime pas Enfin, les bordeaux vraiment. et j'adore le leur. Un peu de violet, non. Ouais, Voilà. On a hâte. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente les échantillons ou pas. Jusqu'à là, je les garde pour moi. Je boude. Bah non, mais si Je ça les vous garde pour intéresse moi, pas, je ça sert à rien quand moi je vous montre aussi parce que du coup je l'ai réclamé au premier épisode, j'en ai reparlé au deuxième. Du coup au troisième... Oula Ah oui, c'est de l'enduit. c'est de l'enduit, ça brille. J'ai ma pochette à savon. Pour partir en voyage. Un truc qu'on faisait dans la vie d'avant. Voilà. Super. En Liberty Théo, en Liberty enduit Théo, et donc t'as mis de l'éponge à l'intérieur. Oui, en fait j'ai Donc regardé. c'est ma soeur, c'est clair qu'il a. J'ai regardé le tuto de la boutiqueuse. Ouais. Après elle le Elle sépare le en sépare deux en- parce qu'elle fait un côté shampoing, un côté savon. Et puis j'avais à peine la hauteur qu'il fallait par rapport à ce qu'elle préconisait dans Ouais, mes restes. super. Enfin voilà. Et c'est elle qui disait qu'elle trouvait ça plus pratique l'éponge. Je pense que de base, toute seule, je pense que j'aurais fait enduit intérieur-extérieur, peut-être avec un tissu entre les deux, en me disant bah au moins on passe un coup d'éponge. Mais je sais pas, elle disait que ça vieillissait pas très bien l'enduit. Alors elle trouvait en tout cas. Et elle trouvait que bah, du coup l'éponge ça absorbe. Mais c'est peut-être une bêtise du coup parce que l'éponge va falloir le laver souvent, du coup ça va abîmer l'enduit. Bon. Après, de toute façon, c'était pour le dans un moment, on va reste. pas partir beaucoup en voyage. Donc, Voilà, non mais même quand tu viens ici, faut coton. ouais, j'ai pas besoin de oui, ça. il y en a ici. Attention, Bon, ça va, la fille. après c'était dans un reste, du coup ça, enfin voilà, si ça s'abîme, c'est pas un truc que j'ai acheté exprès. Ah, t'as mal au pied on dirait. Ah, je me suis coincée la cheville. Ah, J'ai mal. Pardon. T'as d'autres choses à... Oui. Oui, alors, mon chapitre ma soeur est super sympa. C'est parce que elle fait tout le temps soutien et tout. Alors, L'autre jour, j'avais un colis dans ma... Enfin, pas dans ma boîte aux lettres, parce que c'est tout le monde qui l'avait récupéré. oui, bah, mais, il est arrivé dans la boîte aux lettres quand même. Mais un colis avec marqué à n'ouvrir qu'en cas de coup dur. J'ai considéré que c'était une journée difficile. Et donc j'ai ouvert. Et dedans, j'avais un reste de Maison Corlaine, BFL, en coloris marron terre, absolument magnifique. Et puis j'avais une carte de Minimel, la carte raton laveur de Minimel. Et puis j'avais teinture végétale, donc aux éditions Erol. Alors qu'il y a un livre qui est très intéressant. Aurélia Wolf, ouais, Wolf, je sais pas comment on dit. Qui est un livre très intéressant parce qu'il y a toute une partie technique, on va dire. Enfin oui, une partie technique. Et après il y a des recettes par saison. Donc moi je trouve ça très très intéressant. Je l'ai pas lu en long, en large et en travers. J'ai feuilleté pour voir avec quelle plante elle teignait. Et ça m'a donné des idées. Alors, dans les idées d'Anne-Sophie, en fait, notre papy avait un jardin, avait un jardin ouvrier. On l'a récupéré et on n'y fait pas de potager parce qu'en fait, on a un potager ici, chez les parents. C'est voilà. à une demi-heure quasiment de la maison. Donc c'est un peu compliqué de faire un potager là-bas. On va pas faire des haricots verts où il faut aller tous les soirs, quoi. Mais on a planté des arbres fruitiers.
Et puis, du coup, il y a de la place encore. Vous me voyez venir. Vous avez compris l'idée. Plante factoriale. Donc l'idée, c'est de semer ou de planter des choses avec lesquelles on pourra atteindre. Alors, il y a un truc qui me fait déjà très très envie, c'est le cosmos. Voilà. Alors, ça paraît très orange, mais je trouve nuancé, ça fait des... Enfin, c'est peut-être des bains d'épuisement, je sais pas. Ouais, je sais pas, ou non, des bains d'épuisement, à voir, mais ça a l'air très sympa. T'as vu, on peut faire de l'éco-print. Oui. Oui, j'ai vu. En fait, je lui ai envoyé, je lui ai même pas feuilleté avant de lui envoyer, je lui ai envoyé quasiment tout de suite. Ouais. Ah oui, ça fait jaune, hein. Ouais. Bah non, avec le figuier, on fait jaune. Figuier, ça faisait quasiment ça. Bon, enfin voilà, donc c'est très intéressant et j'ai très très envie de tester tout ça. Il n'y a plus qu'à planter, à semer, à récolter, à faire sécher, à mettre en décoction, tout ça. Et après à s'amuser avec. Et pour compléter, parce que du coup il y a des recettes, il y a tout un aspect technique, donc je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait aussi un peu. Enfin, parce que nous, le tour, on y est vraiment allé au pifomètre. Ce qui était extrêmement ludique et extrêmement agréable. C'était sympa. Ah oui, c'était très bien. C'est juste que là, si jamais on veut un peu une couleur, moi on saura un peu plus ce qu'on fait. Ouais. Il n'y en avait pas dans la haie à un moment? Bah si, mais maman l'a désormais. Ah mince. C'est vrai que c'était pas très élégant. Donc pour compléter, j'ai acheté le guide, j'ai commandé le guide des teintures, des plantes. C'est Aurélia. Non. Alexia Marquet. Je vous montrerai, je me souviens. Je crois que c'est aussi aux éditions. Nathalie, on a beaucoup parlé et c'est vraiment avec les plantes qu'on a par chez nous quoi. L'Irbis aussi. Hésité entre les deux. Moi. Mais je pense qu'ils sont assez complémentaires. Mais en fait, j'ai repensé que tu sais, on avait pris un espèce de guide sur artisane, et il y a déjà un peu d'infos là. Ouais. Mais donc je pense que c'est très complémentaire et voilà. Et l'idée c'est vraiment toujours de pouvoir aller ramasser ce qu'il y a. Soit ce qu'on peut faire pousser. Voilà, là typiquement le cosmos, on va le faire pousser pour ça. Soit d'aller ramasser et de teindre en conséquence. Voilà. Mais après, oui, c'est ce qu'on disait, il faut que ce soit des choses qu'on trouve par ici, parce que la garance, par exemple, je suis pas sûre qu'on puisse faire. Si, garance, si. Ça se cultive vers chez nous? Garance, oui, je pense. Je croyais pas. Moi aussi, je pense garance. Vas-y, enchaîne, je regarde. Non, mais après, c'est du blabla. Moi aussi, c'est des racines. Ouais, elle est cultivée en France depuis le XIIIe siècle. Alors, voyons, effectivement, c'est en France. Moi, ce qui me plaît aussi, ça vient de ma formation, c'est l'aspect historique de tout ça. Ça me passionne, en fait, de voir ce qu'on a perdu et ce qu'on essaye de retrouver. Grande question du progrès. Bon, bref. Voilà. Et du coup, c'est la transition quand même avec la réponse, non? Oui, justement. Parce que donc la dernière fois, on vous avait montré, et pas que. La dernière fois, vous avez montré des petits fruits et beaucoup de personnes nous ont demandé si on allait faire de la teinture avec. Ah oui. Non. Donc non, ce n'est pas de la teinture. Ça va ouvrir un peu notre chapitre cuisine en fait, parce on essaie de faire. Il y en a qu'on trouvait quand même. On a eu quasiment une réponse tout de suite pour nous dire. S'il y avait quelqu'un, ça nous convient. Je sais plus. On faisait. Et puis on a aussi Vinciane qui nous a parlé de la trouspinette. Alors même si tu nous diras Vinciane, mais j'ai un doute. Oui, toi tu penses que c'est typiquement vendéen? Je sais pas. Alors je pense que c'est un nom vendéen et ce que je sais pas c'est si la trouspinette ça se fait avec les pousses ou avec les fruits. Parce que en fait c'est deux choses différentes. Là nous ce qu'on a ramassé donc ce sont des prunelles. C'est des petites prunelles sauvages. C'est le fruit de l'épine noire, votre ami. Attention, les épines noires c'est méchant. Alors franchement, en fait nous on est partis. Je l'avais déjà fait moi. Et je m'en rappelais pas. Moi jamais. Et j'avais envie de vendre. Enfin j'avais envie d'en faire. Voilà. Donc j'embarque Anne-Sophie, Thomas de l'histoire. Arrivée sur place. Je me dis, ah oui mais en fait c'est le fruit de l'épine. On a quand même rappelé mamie pour être sûr qu'on ramassait le bon truc. Histoire qu'on tue pas tout le monde. Mais sauf qu'on n'avait pas pris de gants. On était couverts parce qu'il faisait froid, mais pas non plus. Non, mais c'est surtout qu'en fait, n'y allait pas juste avec même un jean. L'épine, elle passe au travers du jean et en plus, ça casse. Donc, c'est-à-dire que vous vous retrouvez vraiment avec l'épine dans la peau. Ouais, l'épine noire, ça pique bien. Et bon courage pour l'enlever derrière.
Bon, du coup, on s'est retrouvés toutes les deux quand même avec les genoux. Je peux dénoncer Thomas ou pas? Vas-y, balance. L'homme très courageux a compris que ça puait et que ça fait mal. Oh, pardon. Du coup, il repérait là où il y en avait le plus, il ramassait celles qui étaient accessibles et après, il nous laissait aller dans l'épine pour ramasser le reste. Donc on était à moitié couchés sur les épines pour rattraper les trucs et tout. Donc on était un peu piqués partout. Parce qu'on sent, en fait sur le coup, on sent que ça fait mal, mais pas plus qu'une ronce quoi. On se rend pas compte que ça rentre dans notre peau. Et donc c'est le midi et l'après-midi et le soir on se dit ah j'en ai une là, ah j'en ai une là. Moi c'était au niveau de la cuisse, mais la fesse, mais c'était au niveau de la cuisse. Mais elle était creuse quand même et on a eu du mal à la sortir. Elle pique bien, ça pique bien les épines. Donc en fait on en avait un peu partout. Donc bon alors si jamais vous avez envie de faire ça, sachez que ça pique. Oui, et que ça pousse en hiver et qu'à partir du moment où il y a eu une gelée, il n'y a plus rien. Donc il faut aller les chercher avant les premières gelées. Parce que sinon, nous on a voulu retourner pour redonner un peu de goût et il n'y en avait plus. Et donc le principe, c'est... Alors nous déjà, pourquoi on fait ça? C'est juste que notre grand-mère a toujours fait des apéritifs comme ça maison. On a toujours eu un truc en train de macérer. De l'épine, du laurier, du pêcher, du vin de pamplemousse aussi elle a fait. Ouais, elle a fait une fois ça. Noix. Ouais, vin de noix c'est bon aussi. Bon, enfin, elle a toujours, fait ça, fait l'apéritif, quoi. Et que c'est toujours le problème aussi, c'est que c'est des choses qu'elle fait. Alors, il y a les recettes, hein, mais il y a beaucoup de pifomètres quand même. Et on s'est dit, mince, typiquement, aller ramasser les prunelles avant la première gelée, parce que sinon, t'as plus rien. Si t'as pas quelqu'un qui te dit ça, le temps que tu te réveilles, ça peut être trop tard, quoi. Donc, bon. Donc l'idée c'est aussi de profiter de tout son savoir et là-dessus. Donc c'est elle qui est en train de nous l'arranger en fait. Ouais. On a un peu foiré le truc. C'est-à-dire que nous on a mis moins de sucre, ce qu'il disait, mais on croit avoir mis moins de sucre, mais vu comme c'est sucré, on a un doute quand même. Donc elle nous l'arrange. Elle y goûte. Elle va goûter régulièrement. Normalement il fallait laisser tremper un mois. Ça en fait 2. Ouais, on doit être pas loin de 2. Donc on peut pas trop vous dire quand même là ce que ça donne parce qu'on n'a pas encore regoûté ce week-end. On va aller demain. Ouais. Demain midi, on va aller prendre l'apéro. Voilà, on va aller goûter ça. Ouais. Parce que moi j'ai senti quand même, mais ça sent bien le noyau. Oui, moi, ça sent bien le noyau de la prunelle. Ça a ce goût là très sympa. Et donc, nous on a rebaptisé ça le vin de mamie. Notamment les Écossais se reconnaîtront dans l'appellation vin de mamie. On pense à vous, on vous en mettra une bouteille de côté. Voilà. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, mais on leur en mettra quand même une bouteille de côté. Non, mais bien sûr. Ouais. En général, c'est vrai que nos amis, ils aiment bien les vins de mamie. Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait goûter. Ça a beaucoup de succès. Puis ça se boit bien. Oui. Ça sent pas trop, ça sent pas l'alcool en fait. Donc je traite pour ça parce que du coup... Donc bon, c'est le principe de vin cuit, comme on buvait beaucoup avant, hein, comme les guignolés, tout ça, qui se sont un peu perdus. Moi, je suis un peu la team vieille apéro. Hein. Je bois de la Suze. Moi je peux pas. Voilà. Moi j'adore ça. Autant et la des Suze, vins cuits j'aime ça. La Suze ça teint. J'ai flingué un châle. Une pendaison de crémaillère, je me suis battue pour avoir une bouteille de Suze et en fait elle était ouverte. Et ça tâche, ça jaunit donc mais ce qui est logique, je pense que la gentiane ça teint en fait. Donc voilà. Oui, parce qu'on va pas non plus teindre avec de la Suze, faut pas déconner quand même. Non mais juste pour vous dire. Ouais. Voilà, donc ça c'était le chapitre. Finalement c'était pas cuisine, aujourd'hui c'était apéro. Oui, alors je sais pas, si vous avez des recettes, tiens, oui. Si vous avez des recettes... On n'a pas posé tout à l'heure pour la teinture. Oui. Bon attends, D'accord. Et recette, ouais, si vous avez des recettes d'apéro, si vous avez des apéritifs que vous faites comme ça ou des mélanges que vous aimez bien servir, dites-nous, parce que moi j'aime bien découvrir. Et pour finir... La réponse, en fait, vous nous demandiez comment on choisissait les noms des veaux. Alors déjà, on a un cadre. Je te laisse expliquer le cadre rapidement. Ouais, en fait, elle a peur que j'aille trop loin. Non, en fait, on est inscrit on va dire c'est un contrôle de qualité des vaches, en gros. Hein. C'est pour vérifier, donc il y a certains critères à respecter. Donc, de la race. Voilà. Donc nous, c'est des charolaises pour le coup. Je sais pas si vous avez reconnu, là, les vaches blanches comme ça, c'est des charolaises. Et donc le Airbook impose une lettre par an, je
crois que c'est le même calendrier que les chiens, si jamais vous avez un chien. Et juste nous, donc là on est au S, mais nous, une saison de vélage, maintenant c'est un peu plus... maintenant comme l'élevage vraiment s'arrête, on s'en fiche un peu plus si ça se décale, donc on fait un peu comme on peut. Mais on va dire qu'avant, avant c'était de novembre à mars, avril, on va dire, les derniers. Du coup on était à cheval sur 2 lettres, puisque les lettres c'est sur une année calendaire, et nous une saison de vélage c'était pas sur une année calendaire. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, la toute première vidéo avec laquelle on me voit jouer avec un petit veau, donc là il s'appelle Rodin. Et je sais pas quand est-ce qu'on va l'incruster. Maintenant. Bah maintenant. Non, le veau s'appelle Simba. Et pour les noms, eh ben, on fait des lignées, enfin on essaye. Bon, sachant que la spécialiste quand même, la chef des noms. La chef des noms, c'est maman. C'est maman. Parce que maman a une très très grosse culture générale, donc en fait elle a la capacité d'arriver à trouver des noms assez sympas et qu'on n'entend pas partout, en sachant qu'on se rajoute quand même un petit supplément depuis quelques années. On essaie de faire des lignées. Alors des lignées, c'est-à-dire que avec un thème en fait. Un thème, ouais. Donc par exemple on avait la lignée Égypte, Gizeh, enfin sa mère c'était Saqqara. Mais je pense qu'il y en a eu une entre les deux. Bon, enfin bref. Mais vous voyez, voilà, il y a eu Saqqara, Gizeh, on essaie de faire des suites un peu. On a aussi tout à l'heure. On avait le Cantal. On avait l'espace, on a eu Comet, Lune, Ogda. Le Cantal, bon, avec Usclad, Elancès, Jordan. Et en petit qui va se faire peser, non ? Ah oui, et j'ai filmé le pesage de la dernière née. Puisqu'ils sont pesés à la naissance. Et on a 7 jours pour les déclarer, si ça vous intéresse. Et on est en train de lui chercher un nom, et on galère. Donc, si parce vous avez... Non mais, oui, il faut expliquer. Donc sa mère, c'est Limerick. Limerick est une ville irlandaise. Nous avons donc cherché un nom en S, ayant rapport avec l'Irlande. Bah, on a trouvé des très beaux noms gaéliques. Ouais, notamment le nom... Bah non, mais c'est très beau. Oui, c'est beau, mais c'est pas prononcé. Mais juste, on sait pas le prononcer, en fait. Puis, faut que ça reste quelque chose de simple. Souvent, 2-3 syllabes, souvent on met, parce qu'après, quand c'est trop... Mais non, mais quand c'est trop... On les met pas, en fait, quand c'est trop long. Oui, bah après, on leur trouve Momone. Bah oui, mais Mona Lisa, moi, je regrette encore de l'avoir appelée comme ça. Bah pourquoi ça lui va bien, Momone? Bah d'ailleurs, tu l'appelles Simone, alors. Oui, alors d'ailleurs, je vous mettrai aussi une petite vidéo, vous allez voir que la Momone en question est une vache farceuse. Molle et mignonne. Oui, vidéo maintenant. Mis aussi, mais je sais pas à quel moment. Peut-être en intro. Je sais pas. On est allé en fait se promener hier après-midi et a priori on doit être dans le couloir de. Bah justement, on sait pas si c'est le cas. Il y en a partout. Oui, enfin. Ouais. Donc, on doit être dans un des couloirs de migration des oies et des grues. Et nous en fait en l'occurrence hier on a vu 5 vols de grues je crois. 5 ou 6 je sais même plus. Voilà et bah, c'est assez génial, enfin moi le dernier là en fait dans le soleil qui se couchait un peu quand même. Le dernier on en a vu d'autres longs. Oui mais avec le soleil qui se couchait en fait on les entendait et on voyait rien parce qu'on avait le soleil dans la tronche donc ça on voyait pas. Ça fait un bruit d'enfer. Et tout d'un coup tu les vois qui apparaissent dans le soleil là, juste c'est trop beau. Donc on vous mettra la petite vidéo des grues.
Et bah dites-nous si vous en voyez aussi Ouais, du coup, si parce qu'on vous sait pas envoyez. si ça passe sur toute la France ou si vraiment il y a des couloirs et qu'on est dedans. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a présenté tout ce qu'on... Non Mm. pense à autre chose. Bah non, je pense qu'on est bien. Euh, Bah on vous donne rendez-vous. Oui, parce que on commence à recevoir des petits messages, peut-être pas d'impatience, mais Un en peu, disant hâte de vous retrouver, etc. Je pense pas qu'on pourra se retrouver plus qu'une fois par mois. Parce que c'est ce qu'on disait l'autre fois, on n'habite pas au même endroit, faut qu'on ait un week-end ensemble ou des congés ensemble, etc. Avec les temps là qui s'annoncent en plus, bon, je sais pas trop. En tout cas, plus qu'un par mois. Ouais. Ou alors, il faudra qu'on ait vraiment beaucoup de choses à dire et qu'on soit enregistré sur 2 épisodes en une fois. Et qu'on le sépare. Mais sinon, on fera pas plus souvent qu'une fois par mois. Voilà. Et puis comme ça, au moins, il y a pas mal de choses à montrer, c'est bien. Bah oui. Voilà. Et ben on vous Merci dit à bientôt. encore pour l'accueil. Et puis à bientôt. Ouais, et puis merci. Et puis bah voilà, à vos recettes d'apéro. Oui, on attend. Tu vois, faut qu'on mette un truc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non. Bon bah donc on vous dit à bientôt. Dans le puis, temps. On espère que tout le monde va bien. Ouais. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.